إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans le sharh du Nukhbat al-Fikr du Al-Hafiz ibn Hajar, Nuzhat al-Nazar fi tawdih Nukhbat al-Fikr fi mustalah ahli al-Athar. Alors, Al-Hafiz ibn Hajar ici va nous parler du Mursal al-Khafi. Il dit, on demande qu'Allah nous facilite, qu'on puisse terminer ce livre. Il dit ceci, وَكَذَا الْمُرْسَلُ الْخَفِي إِذَا صَدَرَ مِنْ مُعَاصِرٍ لَمْ يَلْقَ مَنْ حَدَّثَ عَنْهُ بَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَاسِطَةٌ. Il dit, et c'est ainsi le Mursal al-Khafi. C'est-à-dire, le hadith aussi, on peut dire il est détaché, mais il est expédié aussi. Il dit, si ça provient de quelqu'un ou d'une personne qui a vécu dans la même époque qu'un autre rapporteur, mais il ne l'a pas rencontré. C'est-à-dire, il n'a pas rencontré celui de qui il rapporte. Il a vécu dans la même époque que lui, mais il ne l'a pas rencontré. Il dit, entre les deux, il y a un intermédiaire. Ça, c'est quoi? Il dit, ça, c'est le Mursal al-Khafi. Donc, le Mursal al-Khafi, c'est quoi? C'est le fait qu'un rapporteur ait vécu dans la même époque qu'un autre, n'est-ce pas? Et ils ne se sont pas rencontrés. S'il rapporte de lui, ça c'est Mursal al-Khafi. Ça on appelle ça Mursal al-Khafi. Donc il n'a pas entendu de lui, ils ne se sont pas rencontrés. Ici il dit والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق حصل التحرير بما ذكر هنا. Il dit la différence entre le mudallis et celui qui fait le Mursal al-Khafi, c'est une différence qui est subtile. Et il dit donc, on détaille ça ici. Parce qu'il y a des savants qui ont fait du tadlis. C'est-à-dire le Mursal al-Khafi, ils ont dit que c'est le tadlis. Ils n'ont pas fait la différence entre le Mursal al-Khafi et le tadlis. Et donc, Al-Hafiz ibn Hajar va nous apporter la différence. Il dit, وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه وأما إن أعصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. Il dit la différence c'est que le tadlis est restreint pour celui, n'est-ce pas, c'est ceux qui se sont rencontrés en fait. C'est-à-dire il a entendu de lui. Il a entendu de lui. On a dit quoi le tadlis, on a dit que c'est quoi? أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بألفاظ تحتمل السماع. C'est le fait qu'un rapporteur rapporte de celui dont il a entendu, n'est-ce pas? Il rapporte de qui il a entendu, ce qu'il n'a pas entendu de lui avec des termes qui peuvent faire croire qu'il a entendu de lui. Donc la différence c'est que dans le tadlis, c'est son cher. Il a entendu de lui des hadiths. Mais sauf qu'il y a certains hadiths qu'il n'a pas entendu de lui. Il dit وَأَمَّا إِنْ عَصَرَهُ وَلَمْ يُعْرَفْ أَنَّهُ لَقِيَهُ فَهُوَ مُرْسَلٌ خَفِيٌّ. Maintenant, s'il a vécu de la même époque que lui, et c'est pas connu qu'ils se sont rencontrés, ça c'est le Mursal al-Khafi. Donc la différence c'est quoi? C'est que dans le tadlis, c'est son cher, il a rencontré. Mais il y a certains hadiths qu'il n'a pas entendu de lui. Or dans l'autre, il a vécu à la même époque, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il ne l'a pas, n'est-ce pas? Il ne l'a pas rencontré. Il dit وَمَنْ أَدْخَلَ فِي التَّعْرِيفِ التَّدْلِيسِ الْمُعَاصَرَ وَلَوْ بِغَيْرِ لُقِي لَزِمَهُ دُخُولُ الْمُرْسَلِ الْخَفِي فِي تَعْرِيفِهِ. Il dit celui qui a fait entrer dans la définition du tadlis, le fait qu'ils aient vécu dans la même époque, même s'il n'y a pas de rencontre, il doit faire entrer dans sa définition là le Mursal al-Khafi. C'est-à-dire les deux vont être pareils. Le Mursal al-Khafi et le tadlis, ça va être pareil. Wasab tafriqatu baynahuma. Il dit ce qui est juste, c'est qu'il faut faire la différence entre le tadlis et le Mursal al-Khafi. ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحده لا بد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين. Donc là, le Hafiz est en train de réfuter ceux qui ont fait quoi? Ceux qui ont mis le Mursal al-Khafi et le tadlis au même niveau. Il dit prendre en considération la rencontre et ne pas se limiter au fait
n'est-ce pas, qu'ils aient vécu la même époque est nécessaire et indispensable. جيد. Il dit وحده لا بد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين. Il dit pourquoi il amène, pourquoi ça, pourquoi on doit faire la différence là entre les deux, entre le mursal et le tadlis. Il dit على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. جيد. Il dit pourquoi, parce que les versions des mukhadaramin, on a déjà expliqué c'est qui, c'est ceux qui ont vécu au temps du prophète, à l'époque du prophète, mais ils n'ont pas rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme Najashi, le roi d'Abyssinie. Donc il dit riwayat mukhadaramin كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم. Donc la riwaya de Abi Uthman al-Nahdi, Qais ibn Abi Hazim, n'est-ce pas? S'il rapporte du prophète, il dit ça, c'est dans le, ça rentre dans quoi? Ça rentre dans le irsal et non pas dans le tadlis. جيد. Il dit ولو كان مجرد معاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين. Il dit si pour dire que quelqu'un est mudallis, on se limitait juste au fait qu'il ait vécu dans la même époque que la personne, il dit cela devait être des mudallisines. لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu la même époque que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم de manière sûre. جيد. ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. Mais sauf que c'est pas connu ce qu'ils ont rencontré le prophète ou pas. جيد. ومما قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد. جيد. Il dit ceux qui ont mis comme condition, n'est-ce pas? Ceux qui ont mis comme condition qu'il faut la rencontre dans le tadlis, il dit l'imam Shafi'i, Abu Bakr al-Bazar. Il faut qu'on dise qu'il soit mouda, il faut d'abord qu'il ait rencontré cette personne, c'est-à-dire c'est son cher. Ouais, maintenant après, il rapporte certains hadiths qu'il n'a pas entendu de lui en disant on parle du tadlis. Mais c'est pas le simple fait qu'ils ont vécu dans la même époque, s'il rapporte de lui on dit que c'est un tadlis. Là. Et il dit parmi les gens qui ont conditionné qu'il faut qu'ils se rencontrent dans le tadlis, il dit l'imam Shafi'i, Abu Bakr al-Bazar, et il dit la parole de Khatib al-Baghdadi dans le Kifaya, ça implique cela. Et c'est ce qui est considéré, c'est ce sur quoi on se repose. Il dit comment on va savoir qu'il n'a pas rencontré tel? Il dit soit lui-même il dit clairement j'ai pas rencontré tel. Ou bien un imam, un savant qui a vraiment qui a une grande lecture, n'est-ce pas, dans les paroles des savants, de Jarh wa Ta'dil, etc., qui dit clairement que tel n'a pas entendu tel n'a pas rencontré tel. ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد. Il dit on ne doit pas se limiter, il ne suffit pas que dans certaines versions il y a un ajout d'un rapporteur. Il dit parce qu'il se peut que ça soit parmi les mazid fi muttasil al-asanid. C'est-à-dire c'est pas parce que c'est venu dans une chaîne de transmission où il a dit an, le rapporteur, et dans une autre chaîne de transmission il a cité l'intermédiaire entre lui et la personne de qui il rapportait là, qu'on va dire que non, c'est une preuve que c'est un moudalis, parce que là-bas il a dit an, et dans une autre chaîne de transmission il a mis l'intermédiaire. Donc comme il a mis l'intermédiaire, ça veut dire que là-bas il avait enlevé l'intermédiaire là, donc c'est un moudalis. Il dit ça ne suffit pas parce que ça peut être parmi les mazid fi muttasil al-asanid. On va expliquer ce que ça veut dire al-mazid fi muttasil al-asanid, ça va venir inchallah. Il dit ولا يحكم في هذه الصورة بحكم الكلي et جازم لتعارض الاحتمال الاتصال والانقطاع. Et donc là on va pas faire quoi, on va pas donner un hukm comme ça de manière générale, bien une sentence totale. Il dit car il se peut quoi, ici il y a une ihtimal de l'ittisal entre quoi, c'est-à-dire qu'en affirmant ici on ne va pas ici donner, on va pas ici affirmer avec certitude l'hypothèse, car il se peut qu'il y ait eu quoi, c'est-à-dire on n'affirme pas avec certitude ici quoi que c'est forcément un modèle. Il y a en affirmant l'hypothèse qu'il peut y avoir la coupure, une coupure et un rattachement dans la chaîne de transmission. Il le fait seulement qu'il vienne, qu'il y ait un ajout, n'est-ce pas? Il a rapporté le hadith, il a dit an, et dans une autre version il a mis l'intermédiaire. Il dit on ne doit pas, n'est-ce pas, ici s'appuyer sur ça de manière absolue comme ça pour dire que c'est un modaliste. وقد صنف فيه الخطيب كتاب تفصيل المبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الأسانيد. Il y a Khatib al-Baghdadi, il a écrit un livre, n'est-ce pas, sur qu'il a nommé Tafsil al-Mubham al-Marasil, et il a aussi écrit un autre livre qu'il a écrit, il a aussi écrit un autre livre pardon sur al-Mazid fi Muttasil al-Asanid. Il dit وانتهت pardon, le cheikh dit al-Hafiz dit وانتهت هنا أقسام حكم الساقط في الإسناد. Il dit de là on voit ici les sentences, n'est-ce pas, les catégories des coupures dans la chaîne de transmission se terminent ici.
Donc ici se terminent les catégories des coupures dans les chaînes de transmission. Donc il a parlé de quoi? Du mu'allaq, il a parlé de mu'adal, il a parlé de munqati', du mursal et du mudallas. Ça c'est les catégories où il y a des coupures de chaînes de transmission. Comme il a dit, le rapporteur, on peut critiquer le rapporteur soit, ou bien le hadith peut être faible soit parce qu'il y a une coupure dans la chaîne de transmission, soit parce que le rapporteur ou ceux qui rapportent ont été critiqués. Alors Al-Hafiz va rentrer dans les critiques maintenant. Il dit les critiques sur les rapporteurs. Il dit ثم الطعن يكون بعشرة أشياء بعضها أشد في القدح من بعض خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. Il dit ensuite on a la critique. J'ai la critique, n'est-ce pas? Elle se fait quoi? C'est-à-dire il y a 10 choses ici par rapport à la critique. Il dit certains d'entre eux, n'est-ce pas, ou certaines critiques sont pires que d'autres. Il dit 5 ont un rapport avec l'intégrité de la personne, le fait que la personne soit juste, et 5 ont un rapport avec la capacité de mémorisation du rapporteur. D'où la capacité à retenir ou à mémoriser un hadith. Il dit ولم يحصل الاعتناء بالتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك. Il dit وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي التدلي لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي. Donc Al-Hafiz dit ici, c'est-à-dire le fait de faire cette différence là, c'est-à-dire entre ceux qui empiètent dans le adal et ceux qui empiètent dans le bobt, il dit c'est pour un intérêt, c'est le fait de les classer du pire au moins pire, afin de rejeter également du pire au moins pire, afin de rejeter les textes du pire au moins pire. Il dit parce que il dit la critique sur le rapporteur, n'est-ce pas, soit c'est les kadhib ar-rawi fi al-hadith an-nabawi bi an yurwa anhu ma lam yaqulhu muta'ammidan wa lidhalika. Il dit soit la critique sur le rapporteur peut être due à son mensonge. Il dit au mensonge du rapporteur dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme le fait qu'il rapporte du prophète, c'est que le prophète n'a pas dit de manière volontaire. Donc ça c'est la première catégorie ici. Donc la première catégorie concernant la critique sur le rapporteur. C'est-à-dire ça peut être par rapport au mensonge du rapporteur. C'est-à-dire il dit ici qu'il rapporte du prophète ce qu'il n'a pas dit de manière volontaire. Bon ici, normalement, c'est pas juste ce que le prophète n'a pas dit. Al-Hafiz ici, il a dit quoi? Il a dit qu'il rapporte du prophète ce qu'il n'a pas dit. Mais c'est pas juste ce qu'il n'a pas dit. Ça peut être aussi ce qu'il n'a pas fait. Il peut rapporter du prophète ce que le prophète n'a pas fait. Ou ce que le prophète n'a pas approuvé. Ou bien un attribut, d'ailleurs un critère, une description du prophète qui n'est pas correcte. Donc il n'y a pas que la parole. Parce que quand on voit ici, c'est comme si Al-Hafiz il a juste parlé de la parole ici. Donc le menteur, c'est pas juste la parole, il peut mentir sur l'acte du prophète aussi. Il peut mentir sur l'approbation du prophète, il peut mentir sur une description, n'est-ce pas, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bon, ça aussi, il y en a, parce qu'il a dit ici muta'ammidan, volontairement. Il y a un khilaf, parce qu'il y a des savants qui voient que on peut même appeler quelqu'un kadhab, on peut dire qu'il a menti, bien on peut dire que quelqu'un a menti, on peut dire que quelqu'un a menti, même si il n'a pas fait ça volontairement. Pourquoi? Parce qu'ils disent que le kadhib, le mensonge, c'est ikhbar ala khilaf al-waqi'. C'est le fait de donner une information contrairement à sa réalité. Donc, donner une information contrairement à sa réalité, certains savants disent que ça, c'est le mensonge en fait. Donc, le mensonge, c'est quoi? C'est donner une information contrairement à sa réalité. Donc, si tu donnes une information qui est fausse, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Mais maintenant, pardon, si la personne fait ça de manière volontaire, c'est quoi? La personne a un péché. Mais si la personne s'est trompée, est-ce qu'on va dire que la personne a un péché ici? La personne s'est trompée. Et on ne dit pas que la personne a un péché. Mais ils disent qu'on appelle ça toujours mensonge. C'est un mensonge. Pourquoi? Parce que c'est contraire à la vérité. Bon, il y en a qui font la différence entre le kazzab et le wadda'. Et ils disent que le kazzab, c'est celui qui fait quoi? Qui prétend avoir entendu un hadith alors qu'il n'a pas entendu ce hadith. Or, le wadda', c'est celui qui fabrique comment les hadiths. C'est-à-dire, il invente. On va voir toutes ces différences, Inch'Allah. Il dit, on l'accuse de mensonge. Donc, soit, c'est à cause de, c'est-à-dire ce rapporteur-là, on a critiqué ce rapporteur parce qu'il a menti. Il dit, ou soit, il a accusé de mensonge. C'est-à-dire, par exemple, le hadith qu'il rapporte, ce n'est rapporté que de son côté. Et ça contredit les principes de la religion. Ça contredit les principes de la religion. Et quand on regarde la chaîne de transmission, on ne voit personne
qui peut avoir apporté cette histoire-là si ce n'est lui. Donc lui, là, on va faire qu'on va l'accuser de mensonge. Comme par exemple, si on voit un hadith où on dit, le prophète a dit, demandez-moi à ma tombe, ou bien c'est-à-dire quand vous voulez faire du doigt, venez à ma tombe, demandez-moi. Comme ça, je vais prendre ce doigt-là, je vais faire monter ça vers Allah subhanahu wa ta'ala. Si on voit par exemple un hadith comme ça, tout de suite on sait que c'est un hadith qui est faux. C'est un faux hadith. Comment le prophète va demander de l'invoquer? Et donc, si ça contredit les qawaïd, donc ça contredit les principes du din, comme ça on peut s'argumenter que c'est un mensonge. Il dit وَكَذَا مَنْ عُرِفَ بِالْكَذِبِ فِي كَلَامِهِ. Il dit de la même manière aussi celui dont c'est-à-dire il est connu pour être un menteur. Mais il ne ment pas sur les hadiths du prophète. C'est pourquoi il dit وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ وُقُوعُ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِي وَهَذَا دُونَ الْأَوَّلِ. C'est-à-dire, c'est pas connu qu'il a menti sur les hadiths du prophète, mais c'est connu qu'il a l'habitude de mentir. Par exemple dans le commerce, dans des trucs comme ça. Lui là aussi, le Hafiz ibn Hajar dit quoi? Il est moindre que le premier. Il est moindre que le premier qui est le menteur. Le menteur, celui qui ment sur le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais tous les deux sont quoi? Ils sont considérés comme des menteurs. C'est pourquoi certains savants vont vous dire, celui qui est accusé de mensonge, c'est celui qui ment dans les paroles des gens, mais c'est pas prouvé qu'il a menti sur les hadiths du prophète. Mais c'est prouvé qu'il ment, n'est-ce pas, dans les trucs, c'est-à-dire des paroles, dans des trucs comme le commerce, des trucs comme ça, etc. Lui là on dit que il est accusé de mensonge. D'autres on dit, c'est celui qui rapporte un hadith, n'est-ce pas, qui contredit les principes du din, et ce n'est rapporté que de son côté, et quand on regarde le hadith, il n'y a que lui qu'on peut accuser, n'est-ce pas, c'est que lui qu'on peut dire qui a rapporté cette histoire-là. Il est ici, c'est comme ce qui est rapporté dans le tarjama, la biographie de Anas ibn Abd al-Humayd, le frère de Jarir ibn Abd al-Humayd. Jarir ibn Abd al-Humayd al-Dabbi, il disait quoi? Qu'on ne doit pas prendre de son frère là. Anas ibn Abd al-Humayd, c'est son frère. Il disait qu'on ne doit pas prendre de lui. Pourquoi? Parce qu'il mentait. Il mentait pas sur les hadiths du prophète, mais il mentait sur, n'est-ce pas, les paroles sur les gens. Il ne mentait pas sur le prophèt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui-là qui ment sur les gens, même si c'est pas prouvé qu'il ment sur le prophète, celui-là, il est accusé de mensonge et donc on ne prend pas son hadith. Il dit aou fuhsh ghalatihi aou kathratihi. Il dit celui qui fait trop d'erreurs. Lui aussi, c'est aussi une critique sur, c'est-à-dire ça fait partie des catégories des critiques. Donc si la personne fait trop d'erreurs. Aou ghaflatihi anil itqan, ou le fait qu'il soit distrait. Il ne maîtrise pas, c'est-à-dire il est distrait. La distraction, ça peut arriver à tout le monde. Quelqu'un peut être distrait par point. Mais lorsque c'est fréquent, c'est là ça empiète sur le rapporteur. Donc si c'est une distraction qui est une distraction passagère comme ça, c'est-à-dire c'est pas fréquent chez la personne, ça n'empiète pas sur le rapporteur. Comme c'est ce qu'on rapporte de Mohammed ibn Ja'far, Ghundar, Mohammed ibn Ja'far, Ghundar. On rapporte quoi? Que il a été distrait sur certains points. Mais ça n'a pas empiété, ça peut empiéter sur lui. Par exemple, ce qu'on rapporte sur lui, on dit quoi? Qu'il est allé acheter du poisson. Il est allé acheter du poisson. Pardon. Il est allé acheter du poisson. Il a amené ça chez lui. Il a demandé à ses enfants de préparer. Ensuite, il est allé dormir. Et quand il est allé dormir, les enfants ont préparé, n'est-ce pas, ce poisson-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les enfants avaient faim, ils ont mangé ça. Ils ont mangé tout le poisson. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les enfants? Ils ont pris l'huile du poisson et tout ça. Ils sont venus mettre ça sur ses mains pendant qu'il était en train de dormir. Et quand il s'est réveillé, il a demandé aux enfants que, mais, Aïna Samak, où est le poisson que je vous ai demandé pour préparer? Ils ont dit, mais, la calte, hein? Les enfants lui ont dit, tu as mangé? Il a dit, comment ça? Il dit, je n'ai rien mangé. J'ai mangé comment? Ils ont dit, si, regarde tes mains. Et il a fait quoi? Il a senti les mains et il s'est rendu compte qu'il y avait l'odeur du poisson. Il a dit, Naam, walakin ma shabi'tu. Il a dit, oui, c'est vrai, mais je ne me suis pas rassasié. Mais je ne me suis pas rassasié. Alors qu'en réalité, il n'a pas mangé. Parce que vous voyez, donc il a été distrait ici. En réalité, il n'a pas mangé. Les enfants lui ont dit, tu as mangé. Il a dit, comment ça, je n'ai rien mangé. Dès qu'il a senti, il a vu qu'il y avait l'odeur. Il s'est rendu compte qu'il y avait l'odeur du poisson. Il a dit, oui, c'est vrai, mais je ne me suis pas rassasié. Donc, certains savants disent quoi? Lorsque la distraction, c'est pas quelque chose de fréquent, il n'y a pas de ça n'empiète pas. Mais lorsque c'est fréquent, ça empiète. Il dit,
أي بالفعل والقول ممن لم يبلغ الكفر. Il dit ou bien sa perversité. Si le rapporteur est pervers, ça aussi c'est une critique. C'est parmi les causes de la critique. Si le rapporteur est pervers, il dit soit par un acte, ou soit par la parole, ou soit par l'acte, ou soit par la parole, tant que ça n'a pas atteint le degré de la mécréance. Il dit وبين وبين الأول عموم وإنما أفرد الأول لكون القدح فيه أشد من هذا في هذا الفن. Il dit entre les deux, il y a une généralité. Ça veut dire quoi? Entre les deux ici, c'est entre quoi? Entre, parce qu'il a dit entre ça et le premier. Donc entre ça et le premier. Le premier ici c'est quoi? Le premier c'est le mensonge. C'est-à-dire celui qui ment sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc entre la perversité et le mensonge. Il dit il y a une généralité. Pourquoi? Tout simplement parce que celui qui ment c'est un pervers. Mais c'est pas tout celui qui est pervers qui est un menteur. Tout celui qui ment est pervers, mais c'est pas tout celui qui est pervers qui ment. C'est-à-dire quelqu'un qui ment, muta'ammidan, volontairement, c'est de la perversité. Mais est-ce que c'est tout celui qui est pervers? Ou bien est-ce que tout celui qui est pervers, il ment? Là. C'est pourquoi il dit qu'il y a une généralité. Il dit, donc il a donc ici séparé, donc parce qu'on peut dire, mais pourquoi il a séparé entre le mensonge et la perversité, les deux, hein? C'est-à-dire celui qui ment, il est pervers, celui qui est pervers. Pourquoi séparer entre le pervers et le menteur? Il dit ici pourquoi? Il dit parce que il a fait cette séparation là. Pourquoi? Il a fait cette séparation là car son empiètement sur le rapporteur est plus grand ou bien est pire. C'est-à-dire l'empiètement du premier, donc celui qui ment. Son empiètement sur le rapporteur c'est pire que celui qui fait quoi? Celui qui est simplement pervers. Ensuite il dit wa amma al-fisq bil mu'taqad fasayati bayanuhu. Il dit quant à la perversité par rapport à la croyance, ça va venir. Il va parler de ça. Donc c'est-à-dire la bid'a. Il dit parmi les choses qui empiètent aussi le tawahhum. C'est-à-dire le fait que l'erreur fasse le wahm. Le rapporteur fasse le wahm. Le fait que le rapporteur fasse le wahm, c'est-à-dire se trompe. Et ça on dit entre le wahm et le khata, c'est quoi la différence? C'est que le wahm, c'est-à-dire que comment dirais-je? Le wahm, il se base sur quoi? Il n'est pas certain, il y a un doute. Est-ce que vous voyez? Il y a un doute. Or, l'erreur, il est certain. C'est-à-dire, il est convaincu que c'est ça. Il est convaincu que c'est ça alors qu'il est en train de se tromper. Il est ou s'il contredit les rapporteurs dignes de confiance. S'il contredit les rapporteurs dignes de confiance, ça peut aussi empiéter sur, ça peut aussi être une cause de critique. Ici, quand Al-Hafiz dit s'il contredit des rapporteurs dignes de confiance, c'est fréquent. Si c'est fréquent chez lui, c'est-à-dire il contredit trop les rapporteurs dignes de confiance. Mais si c'est c'est-à-dire de manière rare, ici ça n'empiète pas sur le rapporteur. Parce que, n'est-ce pas, celui qui contredit les rapporteurs dignes de confiance, c'est quoi? C'est qu'il a fait l'erreur. Et personne n'est exempté d'erreur. Il dit Aou jahalatihi. S'il est inconnu, ça aussi ça empiète sur le rapporteur. Ça empiète sur le rapporteur. On ne connaît pas d'éloges sur lui, on ne connaît pas des critiques spécifiques sur lui. Ou bid'atihi, n'est-ce pas? Ou quelqu'un qui a une bid'a, qui fait des bid'a. وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بمعاندة بل بنوع الشبهة. Il dit, ou bien la bid'a, il dit c'est quoi? C'est de croire, n'est-ce pas, des choses qui contredisent ce qui était connu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là il parle de bid'a par rapport à la croyance. Il dit et non le mu'anadatin. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui persiste, il refuse, c'est-à-dire il dit ce que vous dites c'est vrai mais il refuse. Il dit ce que vous dites c'est vrai mais il refuse. Celui-là c'est pas de ce cas-là, c'est pas de lui qui Al-Hafiz est en train de parler. Al-Hafiz parle de qui? De celui qui tombe dans une bid'a ici. Il dit bino'i shubhatin. Il dit à cause d'une ambiguïté. À cause d'une ambiguïté. Il dit aussi hizzihi. Ou bien il a une mauvaise mémorisation. Il dit wahiya ibaratun an وهي عبارة أن لا يكون غلطه أقل من إصابته. C'est le fait que ces erreurs ne soient pas moins, n'est-ce pas, que ce qu'il rapporte de bon. C'est-à-dire que ces erreurs sont plus que ce qu'il rapporte de bon. Par exemple, quelqu'un qui rapporte 10 hadiths. Et dans les 10 hadiths, il fait par exemple 7 ou bien 8 erreurs. Et lui, là, on dit quoi? Il a une mauvaise mémorisation. Mais maintenant, si c'est au même niveau, c'est-à-dire ceux qui rapportent de bon, c'est le même nombre que ceux qui... C'est là où il a fait des erreurs. Par exemple, s'il rapporte 10 hadiths, il a fait des erreurs dans 5 hadiths. Et 5 autres, il n'y a pas d'erreur.
Lui, là, on le classe où? Comme dit le Cheikh Ibn Uthaymin, lui aussi, on doit le classer dans celui qui a une mauvaise mémorisation. Okay? Parce que si, ici, là, il rapporte 10 hadiths, par exemple, et que c'est au même niveau, donc il fait 5 erreurs, dans 5 hadiths il se trompe, dans 5 autres il ne se trompe pas, ça montre ici quoi, que sa capacité de mémorisation n'est pas bonne. Okay? Parce que comment se fait-il qu'il fait 5 erreurs et également il rapporte les 5 autres il ne fait pas des erreurs. Pourquoi le Cheikh Uthaymin dit où est le hifz ici, où est la mémorisation, où est la bonne mémorisation ici. Quelqu'un qui rapporte par exemple, un exemple, il rapporte des hadiths où il fait les mêmes, c'est-à-dire c'est le même nombre. C'est-à-dire là où il a fait des erreurs, c'est le même nombre là où il n'a pas fait des erreurs. Où est la bonne mémorisation ici? Okay. Ensuite, Al-Hafiz ici dit, là il va rentrer dans le hadith al-mawdu', le hadith forgé, le hadith inventé. Il dit فالقسم الأول جيد, la première catégorie, il dit وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي وهو الموضوع. جيد, il dit c'est la critique, n'est-ce pas, due au quoi, au mensonge du rapporteur dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça on appelle ça al-mawdu', جيد, le mukhtariq, ça on appelle ça c'est mukhtaliq ou bien le masnu'. جيد, c'est comme, et ça c'est quoi, c'est une critique, c'est-à-dire c'est au haut degré. C'est une grave, c'est la pire même des critiques. Lorsque on dit que la personne est quoi, a menti sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça empiète vraiment sur le rapport. C'est pourquoi ça fait en sorte que son hadith soit forgé. On classe ce hadith des hadiths inventés, hadiths forgés. Ça c'est comme ce qu'on rapporte. On rapporte de certains prédicateurs à l'époque de l'imam Ahmed et Yahya ibn Ma'in. On dit il y a quelqu'un qui inventait des hadiths sur la sourate Qul Huwallahu Ahad. Il inventait que celui qui va lire, n'est-ce pas, Qul Huwallahu Ahad, il aura telle récompense, il aura telle récompense. Et on rapporte que l'imam Ahmed et Yahya ibn Ma'in, ils étaient assis dans cette assise-là. Donc ils ont écouté comment la personne était en train de dire que Haddathani Ahmed wa Yahya ibn Ma'in. C'est-à-dire Yahya ibn Ma'in m'a rapporté et Ahmed ibn Hanbal, donc Yahya ibn Ma'in et Ahmed ibn Hanbal m'ont rapporté que que le prophète a dit, ils ont rapporté d'après tel, que le prophète a dit que celui qui va lire Qul Huwallahu Ahad, il aura ceci ou cela. Et Yahya ibn Ma'in, l'imam Ahmed, ils étaient assis là. Et c'est comme ça qu'ils se sont regardés. On dit Yahya ibn Ma'in, l'imam Ahmed, pardon, a dit à Yahya ibn Ma'in, c'est toi qui a rapporté ce hadith là. C'est toi qui lui as rapporté ce hadith là. Il a dit non, c'est pas moi. Yahya ibn Ma'in a dit à l'imam Ahmed, c'est toi qui as rapporté ça. Il a dit non, c'est pas moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ri et ils se sont levés. Dès qu'il a fini de faire son discours, ils sont venus le voir. Ils lui ont dit, qui t'a rapporté ce hadith-là? Et lui, il a dit, c'est Ahmed ibn Hanbal et Yahya ibn Ma'in. Et l'imam Ahmed a dit, mais c'est moi Ahmed ibn Hanbal. Et Yahya ibn Ma'in a dit, c'est moi. On t'a pas rapporté ce hadith. Il a dit vraiment, subhanallah. Il dit, je croyais que vous avez vraiment la raison. Il dit quoi? Je croyais que vous êtes vraiment, c'est-à-dire vous avez vraiment la raison. Il dit, regardez les menteurs comme ça. Il dit, il y a au moins, dans le dunya, sur cette terre-là, il y a au moins 17 personnes dont leur nom est Ahmed ibn Hanbal. Donc il n'y a pas, c'est-à-dire sur cette terre-là, il n'y a plus de Ahmed ibn Hanbal sauf toi. Vous voyez un peu comment il a menti. Vous voyez? Et bien évidemment, ça c'est une histoire qui nécessite un bahth. L'histoire là, c'est une histoire qui est rapportée, mais est-ce qu'elle est réellement authentique? Ça nécessite vraiment un bahth, cette histoire-là. Ça nécessite un bahth au niveau de la chaîne de transmission. Parce que fihi kalam. Alors, il dit ici wal hukm alayhi bil wad' inma huwa bi tariq adh-dhann al-ghalib la bil qat' id qad yasduq al-kadhub. Il dit ici quand on dit qu'il a inventé ce hadith, bien il a inventé un hadith, il dit c'est par rapport à ce qui est plus probable. On n'affirme pas avec certitude. Il dit car celui qui ment peut dire la vérité. Celui qui ment peut dire la vérité. Comme le prophète a dit concernant Iblis, il a dit quoi? Il a dit la vérité, pourtant c'est un grand menteur, c'est un menteur. Donc il dit ici, quand on dit qu'il a inventé ce hadith, il dit c'est par rapport à ce qui est plus probable. Donc c'est plus probable qu'il a inventé. C'est pas avec certitude qu'il a inventé ça. Mais ça aussi, c'est pas de manière absolue comme ça, parce qu'on peut aussi affirmer avec certitude qu'il a inventé le hadith. Si par exemple le hadith vient contredire les principes du din, un exemple. Quelqu'un, par exemple, comme dit le Cheikh Uthaymin, il vient, par exemple, il dit, celui qui va prier les 5 prières, 50 ans, il n'a plus de prières obligatoires à faire.
Celui qui va prier les 5 prières obligatoires pendant 50 ans, il n'a plus de prières obligatoires à faire. Donc c'est fini, il peut se passer de la prière. Un hadith comme ça, si quelqu'un nous rapporte ça, ici on affirme avec certitude que c'est un mensonge. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a prié toute sa vie, jusqu'à ce qu'il est mort. Comment on va dire ici que non, celui qui va faire les 5 prières pendant 50 ans, il n'a plus de prière à faire. Donc ça, on affirme ici avec certitude que c'est un mensonge. Donc quand Al-Hafiz ibn Hajar dit, ici là, quand on dit qu'il a inventé, c'est pas de manière, on affirme pas avec certitude qu'il a inventé, mais c'est par rapport à ce qui est plus probable, ça c'est pas de manière absolue. Et voilà qu'il y a ahli al-ilm بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك. Il dit, les gens de science ont une capacité, n'est-ce pas, qui est due à leur expérience, etc. Les gens de science, les gens du hadith ont une capacité, n'est-ce pas, qui leur permettent, n'est-ce pas, qui leur permet de détecter ce qui est inventé de ce qui ne l'est pas. جيد وإنما يكون بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقفا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن دالة على ذلك متمكنة. جيد il dit, et cela c'est pour celui qui a une lecture, n'est-ce pas, profonde, une connaissance profonde, une lecture complète, n'est-ce pas, qui connaît les indices, n'est-ce pas, donc il peut savoir qu'ici là il y a eu un mensonge ou pas. جيد. Donc c'est pas n'importe qui va détecter ça. Il faut quoi, que ce soit un savant, n'est-ce pas, qui est connu pour avoir la connaissance de ce domaine. Il dit وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه قال ابن دقيق العيد لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. Il dit on peut connaître, comment on peut connaître que la personne a inventé le hadith. Il dit ça peut être par son approbation à lui-même. Ou bien son approbation à lui-même. C'est-à-dire la personne elle-même dit ce hadith n'est pas authentique. J'ai inventé ça. J'ai inventé ce hadith. Et Ibn Daqiq al-Aid a dit quoi? Il a dit, rahimahullah, on ne doit pas affirmer ça avec certitude. Il dit car il se peut qu'il ait menti même dans son approbation là. C'est-à-dire, s'il vient par exemple, il dit, j'ai menti dans ce hadith là. Ça nous, c'est un indice, c'est un dalil qui montre quoi? Que c'est un menteur puisque lui-même il approuve, lui-même il dit qu'il a menti. Mais Ibn Daqiq al-Aid a dit, mais on ne doit pas affirmer avec certitude, parce qu'il peut aussi être menteur dans ça. C'est-à-dire, quand il dit j'ai menti, il se peut qu'il ait menti dans ça aussi. C'est-à-dire, en réalité, quand il dit, par exemple, j'ai inventé ce hadith, il dit, se peut ici qu'il a menti quand il a dit, j'ai inventé ce hadith. Et donc, on n'affirme pas avec certitude. De toute façon, même si on n'affirme pas avec certitude, son hadith, on ne prend pas. C'est-à-dire, quelqu'un qui vient comme ça, il dit, j'ai inventé ce hadith. Ça veut dire que lui, on ne prend plus ses hadiths. On prend plus ces hadiths. Il dit وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مراده. Il dit certains ont compris de là qu'on ne doit même pas travailler avec cette approbation là. Il dit c'est pas ce que Ibn Daqiq al-Aid a voulu dire. Comme Al-Khatib al-Baghdadi. Al-Khatib al-Baghdadi, n'est-ce pas, il a fait une réfutation Ibn Daqiq al-Aid par rapport à cela. Donc c'est comme s'il a compris de la parole d'Ibn Daqiq al-Aid qu'on ne doit même pas travailler avec ça. C'est-à-dire si un rapporteur vient et dit j'ai menti, j'ai inventé ce hadith. Ils disent quoi? C'est comme si, donc ici on ne doit pas travailler avec quoi? Comme si Ibn Daqiq al-Aid est en train de dire qu'on ne doit pas travailler avec ça. C'est-à-dire s'il vient et dit j'ai menti sur un hadith, on ne prend pas ça en considération. On continue à prendre ce hadith. Il dit c'est pas ce que Ibn Daqiq al-Aid a voulu dire. Il a infirmé ici l'affirmation. Ibn Daqiq al-Aid a dit quoi? Il a dit on n'affirme pas avec certitude. Mais il n'a pas dit qu'on ne doit pas travailler avec, on travaille avec. C'est-à-dire s'il vient, il dit j'ai inventé des hadiths. Khalas, on prend ça en considération. Mais il n'a pas dit ici quoi, il n'a pas dit qu'on ne prend pas ça en considération. Lui il a dit on ne doit pas affirmer avec certitude parce qu'il se peut il a menti sur cela. Il dit wala yazam minna fil qat'na fil hukm. Il dit c'est pas parce qu'il a infirmé ici, n'est-ce pas, la certitude, c'est-à-dire on ne doit pas prendre ça en considération de manière certaine. Il dit cela ne veut pas dire qu'il a infirmé ici la sentence. C'est-à-dire ça ne veut pas dire qu'il est en train de dire ici qu'on ne doit pas, n'est-ce pas, prendre ça en considération. Lui est en train de dire qu'on ne doit pas considérer ça avec certitude, parce qu'il se peut qu'il ait menti même quand il a dit j'ai menti, ou j'ai inventé le hadith. Il dit il dit car la sentence ici, c'est par rapport à ce qui est plus probable. Et c'est la même chose ici. Si ce n'était pas ça, sinon on ne devait pas prendre en considération celui qui dit que c'est moi qui ai tué tel. Si quelqu'un vient et dit c'est moi qui ai tué tel, donc on devait aussi dire qu'on ne prend pas ça. Ou bien on ne devait pas prendre en considération celui qui vient qui dit j'ai fait la fornication ou j'ai fait l'adultère.
لِاحْتِمَالْ أَنْ يَكُونَا كَاذِبِينَ فِي مَا اعْتَرَفَ بِهِ. Il dit qu'il y a une hypothèse ici, n'est-ce pas, il se peut que c'est des menteurs dans cette information. Et celui qui a dit j'ai tué tel, peut-être il a menti. Ou celui qui a dit j'ai fait le zina ou la fornication, peut-être il a menti. Il dit donc, ici là, on prend ça en considération. Mais ici, il parle de quoi? Il dit ici, c'est par rapport à, c'est ce qui est plus probable, on se base sur ce qui est plus probable. Mais ce qu'on affirme avec certitude que c'est vrai, ce qui se peut que la personne ait menti. Donc c'est ce que le Hafiz veut nous dire ici. Il dit, وَبِنَ الْقَرَائِنَ الَّتِي يُدْرَكْ بِهَا الْوَضْعِ مَا يُؤْخَذْ مِنْ حَالِ الرَّاوِي. Il dit, parmi les indices qui nous montrent ici que la personne a inventé le hadith, il dit, c'est ce qu'on prend dans la situation du rapporteur. Il dit, كَمَا وَقَعَ لِمَأْمُونَ ibn Ahmed أَنَّهُ ذُكِرَ بِحَضْرَةِ خِلَافٍ في كون حسن سمع من أبي هريرة أو لا فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. Donc, il dit parfois c'est par rapport au hal du rapporteur, à la situation du rapporteur qu'on va savoir qu'il ment ou pas. Il dit c'est comme ce qu'on rapporte de Ahmed, de Ma'moun ibn Ahmed, que on a cité à sa présence la divergence des sangs, parce que c'est vraiment une divergence que Hassan al-Basri a entendu d'Abu Huraira. Donc on a cité cette divergence devant lui. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mené une chaîne de transmission. Il a dit, le prophète a dit, Hassan al-Basri a entendu d'Abu Huraira. Le prophète a dit, Hassan al-Basri a entendu d'Abu Huraira. Ça, c'est un mensonge. Comment le prophète a dit, Hassan al-Basri a entendu d'Abu Huraira? Il a entendu comme alors que Hassan al-Basri, il n'a pas vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi. Hassan al-Basri, c'est un tabi'i. Donc il a inventé ce hadith. Il dit وكما وقع لغياث ابن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجد يعلى بالحمام فساق في حال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح فزاد في الحديث أو جناح فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام. جيد. Il dit c'est comme ce qu'on rapporte de Ghiyath ibn Ibrahim. Jade. Ghiyath ibn Ibrahim, c'est un rapporteur, il a menti lorsqu'il est rentré chez Mahdi. Mahdi, il fait partie de quoi? Des Omara, des chefs. Dès qu'il est rentré chez lui, il a trouvé en train de jouer, n'est-ce pas? Il faisait quoi? Il jouait avec le pigeon, avec les pigeons. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené une chaîne de transmission et il a dit, le prophète a dit, il n'y a pas de sabaqa, c'est-à-dire, on ne doit pas prendre l'argent dans un concours, si ce n'est dans quoi? Il dit la flèche, n'est-ce pas, l'arc, n'est-ce pas, ou le ibil, le chameau, ou bien le cheval, ou le pigeon, Et il a ajouté dans le hadith le pigeon. Il a ajouté le pigeon. Et Al-Mahdi a su qu'il a menti sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à cause de lui. Et donc il a ordonné d'égorger le pigeon. Donc c'est-à-dire il est rentré, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé un hadith. Le prophète a dit quoi? Il n'y a pas de sabre, donc on ne doit pas prendre, n'est-ce pas, de contrepartie, n'est-ce pas, dans un concours, n'est-ce pas, si ce n'est dans l'arc, le flèche, n'est-ce pas, le ibil, par exemple on fait par exemple la course dans le ibil, ou bien le cheval. Et lui il a ajouté quoi? Le pigeon. Donc le prophète a fait le pigeon, parce qu'il a trouvé le chef en train de jouer avec quoi? En train de jouer avec le pigeon. Donc il a ajouté ça. Pardon, il a ajouté ça dans le hadith que le prophète n'a pas, alors que le prophète n'a pas dit ça. Donc Al-Mahdi là, il a su qu'il a menti sur lui. Et on dit qu'il a ordonné de tuer le hammam, le hammam, le pigeon. Et ça arrive. Donc à cause du chef, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ajouté, pour faire plaisir au chef, il a ajouté quelque chose dans le hadith. Est-ce que vous voyez un peu? Il a ajouté quelque chose dans le hadith, il a inventé cela. Bon, cette histoire, certains on dit que cette histoire-là n'est pas authentique, soit disant parce qu'ils disent que c'est Munkar, ils disent que parce que Mahdi était connu pour être quelqu'un de pieux, etc. Comment se fait-il qu'il va égorger le pigeon? Qu'est-ce que le pigeon là a eu à faire? C'est-à-dire, la personne a menti sur lui en ajoutant le pigeon. Pourquoi il demande d'égorger le pigeon? Qu'est-ce que le pigeon a fait? Bon, ici aussi, pourquoi il a ordonné qu'on égorge le pigeon là? Ça aussi, c'est un bahth. Est-ce que c'est parce que Ghiyath ibn Ibrahim a menti? Et d'autres ont dit qu'après il a donné l'argent à Ghiyath ibn Ibrahim. Donc ils ont dit que ça montre aussi que le hadith là, c'est pas authentique. Parce que comment il va donner l'argent à quelqu'un qui a menti sur le prophète Mohammed? Parce qu'il a dit, il a su qu'il a menti sur le prophète à cause de lui. Donc comment il va donner l'argent à quelqu'un qui a menti sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Bon, ça aussi, fihi ma fi. Parce qu'on peut dire pourquoi il a donné l'argent. Peut-être qu'il a donné l'argent pour qu'il ne mente pas aussi sur lui.
Parce que quelqu'un qui ment sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est capable de mentir sur lui. Et il peut peut-être aller inventer un hadith, il va dire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il viendra dans ma communauté un homme qui va s'appeler Mahdi. Si vous le rencontrez, tuez-le. Est-ce que vous voyez un peu? Donc il peut inventer un hadith dans ce sens-là. Donc peut-être il lui a donné l'argent ici, peut-être pour qu'il ne mente pas sur lui. Et le hadith, il est venu, cette histoire-là, elle est venue, n'est-ce pas, avec plusieurs chaînes de transmission. Certains savants voient que cette histoire est authentique. Et c'est le zahir du Cheikh Al-Albani, la vie du Cheikh Al-Albani. C'est comme si Cheikh Al-Albani voit que cette histoire-là est Hassan. C'est-à-dire, elle est bonne. Elle est authentique. Pourquoi? Parce que j'ai écouté une fois, il a cité cette histoire-là. Quand il parlait des gens qui inventaient des choses sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'a pas fait le ta'qib, il n'a pas dit que l'histoire est daïf, etc. Donc c'est ce qui apparent à l'ail le plus savant. Ensuite ici le cheikh dit وَمِنْهَا مَا يُؤْخَذْ مِنْ حَالِ الْمَرْوِي كَأَنْ يَكُونَ مُنَاقِضًا لِلنَّصِّ الْقُرْآنِ أو سُنَّةِ المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. Il dit, parmi les choses qui nous permettent de savoir que le hadith c'est un faux hadith, un hadith inventé, il dit, ce qui est rapporté, le récit en lui-même, quand on regarde le récit en lui-même, il dit comme le fait que ça contredise un texte du Coran, ou bien la sunna, n'est-ce pas, qui est venu à caractère notoire, ou un consensus, n'est-ce pas, qat'i, c'est-à-dire, il n'y a pas de débat sur ça. Ou sarih l'aql, où ça contredit la raison. Sarih l'aql, les savants disent, c'est le fait que ça contredise une chose dont deux personnes ne peuvent pas diverger sur ça. Et tout le monde voit que c'est clair que ça contredit. Il n'y a pas une personne qui va venir dire ici que non, ça ne contredit pas. De telle sorte qu'on ne peut pas faire une interprétation par rapport à ça. C'est très important ce qu'Al-Hafiz a dit ici. De telle sorte qu'on ne peut pas faire. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui ils prennent des hadiths, ils voient comme ça de manière apparente, ils voient que ça contredit le Coran, mais ça contredit un hadith, un autre hadith qui est authentique. Il dit, ça contredit le hadith, il rejette. Alors, quand même, c'est du sahih comme ça. C'est-à-dire, rejeter le hadith comme ça, c'est pas sahih. Pourquoi? Parce que il peut avoir une interprétation. Peut-être toi, tu vois que c'est une contradiction, on ne peut pas trouver ici. C'est-à-dire, tu ne vois pas la compréhension de ce hadith, et quelqu'un d'autre va t'expliquer que non, ici, il n'y a pas de contradiction, on doit comprendre ça comme ça, comme ça, comme ça. Il faut faire très attention ici. Si ça contredit le Kitab wa Sunna, on ne peut pas faire un ta'wil, on ne peut pas faire une interprétation ici. Ça contredit clairement la raison. On ne peut pas faire il n'y a pas une interprétation qui peut passer ici. Ici on peut parler de quoi? On peut dire que ça contredit. On dit que c'est sarih l'aql, ça contredit le sarih l'aql. Comme quoi? Comme des hadiths c'est-à-dire les hadiths qui citent quand est-ce que Yawm al-Qiyamah va arriver. Le jour de la résurrection, ce sera quand? Il y a des hadiths qui citent ça. Il y a des hadiths qui citent quand est-ce que le jour du jugement va arriver. Comme les hadiths qui disent que c'est à partir après 7000 ans, n'est-ce pas, ce sera la fin du monde. Ce sera le Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Ibn Qayyim a dit quoi? Et nous sommes, c'est-à-dire quand Ibn Qayyim a parlé de ces hadiths, il a dit nous sommes déjà au 7e. Pourquoi c'est pas la fin du monde? Oui. Et c'est comme ce que les mécréants rapportent. Souvent, il y a une année, je pense que c'était en 2010 ou 2011, ils ont dit non, la fin du monde, c'est-à-dire le jour de la résurrection, n'est-ce pas? Le jour de la résurrection, ce sera en 2012. Le jour de la résurrection sera en 2012. On est maintenant en quelle année? On est en 2016. Vous voyez? Donc on dit non, c'est en 2020. Donc on dit non, en 2025. Et on arrive, on voit que c'est faux. Donc ça contredit clairement la raison. Parce que si on dit par exemple que la fin du monde va être en 2012, et puis la fin du monde va être en 2016, et on arrive en 2016, il n'y a rien. Ça veut dire quoi? Ça montre clairement que c'est faux. Et il y a des textes clairement qui montrent que personne ne connaît le jour de la résurrection sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça contredit plein de nous. Donc ça, on dit clairement que c'est faux. Donc les hadiths qui sont venus dans ce sens-là, tous les hadiths, retenez ça, tous les hadiths qui sont venus spécifier, n'est-ce pas, un nombre, ou bien une date précise du jour du jugement dernier, en disant que ça va arriver en telle année, sachez que c'est des hadiths qui ne sont pas authentiques. Et l'imam Ibn Qayyim a rappelé cela dans son livre Manar al-Munif. Manar al-Munif, fi sahih wa da'if. Et ça, c'est un très bon livre, le livre d'Ibn Qayyim, la Manar al-Munif, fi sahih wa da'if. Parce que là-bas, il te rapporte, il te dit par exemple, tous les hadiths qui sont venus dans ce bab-là, c'est da'if. Il va te dire par exemple, tous les hadiths qui disent que le prophète a ordonné de pisser debout, qu'il a ordonné de pisser debout, c'est da'if.
tous les hadiths qui disent que le prophète a ordonné, oui, il y a des faits, il y a l'acte du prophète, il a pissé, n'est-ce pas? Et pardon, il y a interdit de pisser debout, c'est daif. Il y a l'acte du prophète, n'est-ce pas? On a l'acte du prophète qu'il pissait, il ne pissait pas debout. Même si c'est venu dans le Sahih Bukhari, hadith de Huzaifa, où il dit que le prophète a pissé debout. Mais il te dit, par exemple, il te dit tous les hadiths qui sont venus, où on dit que le prophète a interdit de pisser debout. Il dit, par exemple, c'est daif. Donc là, il t'a facilité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas voir un hadith où le prophète interdit de pisser debout, n'est-ce pas? Où le prophète interdit de pisser debout, tu sais déjà que c'est quoi? C'est daif. Donc, c'est pourquoi le Cheikh al-Islam Taimi a dit quoi? Cheikh al-Islam Taimi a dit, dans le Majmou' al-Fatawa, tome 11, à la page 490, il dit, Ma khalafa al-aql al-sarih, fahuwa batilun, wa laysa fi al-kitab wa sunna wal-ijma' batilun, walakin fihi alfaz قد لا يفهمها بعض الناس قد لا يفهمها بعض الناس أو يفهمون منها معنى باطلا. Il dit فالآفا منهم لا من الكتاب والسنة. Cheikh al-Islam Taimi a dit ce qui contredit la raison claire. Il dit c'est batil, c'est faux, c'est inventé, c'est faux. Il dit il n'y a pas dans le kitab wa sunna, dans le consensus ce qui est batil, ce qui est faux. Il dit ولكن فيه ألفاظ, mais il y a des termes, il y a des termes que certaines personnes peuvent ne pas comprendre. Ou bien ils peuvent comprendre de ces termes-là, n'est-ce pas, un mauvais sens. Un sens qui est complètement batil. Il dit ici, le défaut se trouve de leur côté et non dans le kitab wa sunna. Et Ibn al-Jawzi disait aussi, Ma ahsana qawl al-qa'il, ça a été rapporté ça a été cité dans le Tadrib al-Rawi, au tome 1, à la page 327, Ibn al-Jawzi disait quoi? Il disait Ma ahsana qawl al-qa'il idha ra'ayta al-hadith yubayin al-ma'qul aw yukhalif al-manqul aw yunaqid al-usul fa'lam annahu mawdu'. Il disait quoi? Il disait quelle bonne parole, que la parole de celui qui a dit si tu vois un hadith qui contredit la raison, ça contredit ce qui a été rapporté, ça contredit les fondements, sache que c'est inventé. Sache que c'est inventé. Et ça, comme je dis toujours, c'est pas n'importe qui va détecter ça. C'est pas parce que toi tu as vu que ça contredit la raison que nécessairement ça contredit la raison de qui? Si quelqu'un vient maintenant et dit non mais ça contredit la raison, ce texte là contredit la raison, ça contredit la raison de qui? Ça contredit ta raison à toi. C'est pas la raison de tout le monde, ça contredit ta raison à toi. Donc ici, c'est pas tout le monde qui va venir comme ça un bon matin qui dit non ça contredit la raison, mais ça contredit ceci ou cela. Ici ce sont les savants, n'est-ce pas, qui ont un niveau, qui ont une connaissance par rapport à ilm al-hadith, qui ont une connaissance par rapport aux paroles du prophète, ils savent qu'ici ça contredit. Parce que toi tu peux voir que ça contredit la raison, mais en réalité ça ne contredit pas la raison. Si on t'explique, on te fait le tafsir, ça ne contredit pas la raison. Ou tu peux voir que ça contredit un texte, alors qu'en réalité ça ne contredit pas un texte. Ce qu'on va t'expliquer, tu vas voir que ça ne contredit pas un texte. Donc c'est pourquoi c'est pas tout le monde qui va comme ça se lever le matin pour dire que telle chose contredit, donc ça veut dire que c'est inventé. Ça c'est quoi? C'est ceux qui maîtrisent. Pourquoi? Parce que celui qui maîtrise les paroles du prophète, qui est tout le temps, n'est-ce pas, dans le ilm al-hadith et dans le takhrij, il connaît les paroles du prophète. Donc quand il écoute une parole, il sait que ça c'est pas la parole du prophète. C'est comme aujourd'hui maintenant, si toi tu as un ami, tu as un ami avec qui tu marches tout le temps, tu le connais très bien, tu connais son usloub, comment il est, son comportement, ce qu'il dit, etc. Quelqu'un t'apporte une parole, tu peux dire que cette parole-là, c'est pas ça ne vient pas de lui. Si tu me dis qu'il a dit ça, c'est pas lui c'est pas lui. Je suis sûr que c'est pas lui. Pourquoi? Parce que tu connais ton ami, tu connais comment il est, tu connais son comportement, tu connais ses paroles. Tu sais que ça ne ressemble pas à ses paroles. Donc c'est comme ça le savant du hadith. Le savant qui est plongé dans la science du hadith, il connaît. Il connaît les paroles du prophète. Donc quand il voit une parole, il sait que cette parole ne vient pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pas tout le monde comme ça qui va se lever un bon matin pour dire que tel est daif, tel hadith est daif. Et ici je tiens à rappeler avant de continuer que faites la différence entre celui qu'on dit qui est kadzab, qui est menteur, celui qu'on dit qui est wadda', qui invente les hadiths, celui qu'on dit qui est sariq, voleur. Il faut faire la différence entre ces istilahats là, parce que vous allez voir ça dans des hadiths parfois, on vous dit kadzab, ou bien on dit wadda', ou bien on va vous dire sariq, yasriq les hadiths, il vole les hadiths. Le kadzab, c'est celui qui prétend avoir entendu ce qu'il n'a pas entendu. Il dit j'ai entendu tel dire, alors qu'il n'a pas entendu, comme celui-là qu'on a vu qui a inventé, si l'histoire est authentique bien sûr, sur Yahya ibn Ma'in et puis, comment il s'appelle, et l'imam Ahmed. Le sariq, celui qu'on dit sariq, qui vole, yasriq le hadith, ici certains savants ont dit, c'est celui qui cherche ce qui est étrange.
Il cherche quoi? Des hadiths qui sont étranges, n'est-ce pas? Et il prétend qu'il a entendu ces hadiths-là. Pour qu'on dise quoi? Qu'il est venu avec quelque chose d'étrange. Et donc, ça veut dire quoi? En fait, c'est un menteur. Mais c'est un menteur dans quelque chose de spécifique. Dans quoi? Dans les choses qui sont étranges. D'autres ont dit, le sariq, c'est celui qui prend des hassanides et il fabrique. C'est-à-dire, mais il prend des hassanides, il est en train de faire quoi? Il fabrique. Il prend un isnad là-bas, il prend par exemple un matn, il prend un isnad, il prend le isnad, il met ça sur le matn là. Il va prendre le matn, il va mettre ça dans tel isnad. Donc c'est comme s'il fait quoi? Il est en train de travailler les hassanides ici. Il est en train de faire quoi? De travailler les hassanides. Donc les chaînes de transmission. Ça c'est comme ce qu'on rapporte de Mohammed ibn Humayd al-Razi. L'imam Zahabi a rappelé quoi? Que Fadlik est rentré chez lui et il a trouvé, il était en train de faire quoi? Il est en train de travailler sur les hassanides. Et il prend tel isnad, il met ça ici, l'autre isnad, il met ça ici, l'autre isnad. Ils disent que c'est comme s'il avait dans sa maison, en fait, c'est comme un laboratoire. C'est-à-dire il a une pièce dans sa maison. Il a une pièce dans sa maison. Il est en train de faire quoi? Il est en train de regarder dans des chaînes il est en train de regarder les moutounes. C'est-à-dire il regarde les récits, les hadiths, et il prend les chaînes de transmission, il met ça, il prend ici, il met la chaîne de transmission là ici. Ça là on dit qu'il fait quoi? Il fait le sariq al hadith. C'est-à-dire il vole les hadiths. Le hadith peut être en lui-même authentique. Mais lui il prend les chaînes de transmission, il vient, il met ça ici, il prend ici cette chaîne de transmission, il met ici. Eh bien, il cherche ce qui est étrange, comme on a dit, et il dit qu'il prétend qu'il a entendu cela. Et parmi les choses qui nous permettent, n'est-ce pas, de reconnaître, c'est pourquoi le Hafiz a dit quoi? Il a dit ثم المروي تارة يخترع الواضع. Il dit quoi? Il dit ce qui est rapporté parfois, celui qui a amené ça, il a comment fabriqué ça. Il a fabriqué. Donc il y a le menteur, le récit peut être authentique. Mais lui prétend que c'est lui qui a entendu ça alors que c'est pas lui. Ça c'est un menteur. Il y a celui qui fabrique, il se pose qu'il il fabrique, c'est-à-dire il fabrique complètement un hadith. Il fabrique un hadith complètement. Ici, parmi les choses qui nous permettent de reconnaître, n'est-ce pas, le mensonge du rapporteur, par exemple l'écriture. L'écriture, c'est-à-dire qu'il fasse rentrer par exemple dans un livre, le livre d'un rapporteur, il ajoute des trucs à l'intérieur. Et quand on vient, on regarde, on voit qu'il y a une différence entre les deux écritures. Vous savez, avant, c'était pas comme aujourd'hui. Avant, on pouvait reconnaître l'écriture ancienne de l'écriture qui est nouvelle. On sait que ça, c'est une ancienne écriture. Ça, c'est une nouvelle écriture qui est rentrée. C'est comme aujourd'hui, vous voyez les gens qui volent les billets, là. Ils volent les billets parfois pour qu'on dise que c'est un vieux billet. Il fait quoi? Il froisse ça, il froisse pour qu'on dise que c'est un vieux billet. Alors que le billet, c'est encore un billet, c'est un billet neuf. Billet d'argent. Et ça, c'est comme ce qu'on rapporte de Mohammed ibn Ayyub, ibn Suwaid. On dit quoi? Que Abu Zur'a est parti chez lui. Il a dit, fais-moi sortir les livres de ton père. Son papa, c'était Ayyub. Et il a regardé les livres. Il a vu quoi? Il a vu qu'il y avait des ajouts qui provenaient d'une autre écriture. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mais ça, il a vu qu'il y avait une vieille écriture, il y avait une nouvelle écriture. Il a dit, mais ça, c'est l'écriture de qui? Il a dit, c'est mon écriture à moi. Il dit, mais ça sort d'où ces hadiths-là? Donc, Mohammed ibn Ayyub, c'est le fils d'Ayyub. Non, c'est son père. Il dit, ça sort d'où? Il dit, non, ça sort des livres de mon père. Et Abu Zur'a lui a dit, ok, fais-moi sortir les livres-là. T'as où sont les livres-là, les livres de ton père que tu dis là? C'est-à-dire, parce qu'il dit quoi? Qu'il a pris des hadiths dans d'autres livres de son père, il a mis ça dans le livre-là. Il dit, ok, fais-moi sortir donc les livres-là, les livres de ton père-là. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, les livres ne sont pas ici. Les livres ne sont pas ici. Les livres sont à Beit al-Maqdis. Les livres sont à Beit al-Maqdis. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Les livres sont à Beit al-Maqdis, il n'y a pas de problème. Je veux chercher quelqu'un, n'est-ce pas? Je veux le payer, je veux lui donner de l'argent. Tu me dis là où sont les livres, il va aller chercher les livres là. Abu Zur'a a dit quoi? Il dit que son visage a changé quand il a dit ça. Son visage a changé. Il a dit, non, pas de problème. Ok, si les livres sont à Beit al-Maqdis, à Jérusalem, il n'y a pas de problème, je vais payer quelqu'un, il va les prendre et il va nous ramener les livres là. Il dit que son visage a changé. Et Abu Zur'a a su que là, il a fait quoi? Il est en train de mentir. Il a dit, crains Allah. Il dit, tu ne crains pas Allah. Allah tataqillah. Tu ne crains pas Allah. Il dit, tu mens sur ton père. Et vraiment, on demande qu'Allah nous en préserve. Quelqu'un comme ça, un savant, ou quelqu'un, il est connu pour être quelqu'un de bien, et il a un fils qui ment sur lui. Alors, Mousta'an.
Donc il dit, tu n'as pas honte. Tu mens sur ton père. Après, on va accuser ton père. Quand les gens vont voir ça, ils vont se dire que c'est ton père qui a menti. Ils vont pas dire que c'est toi qui as menti. Ils vont se dire ici que c'est ton père qui a menti. Alors que ton père, c'est pas lui qui a mis ces hadiths-là. Donc de là, on peut détecter qu'il a menti. Parce qu'on a vu quoi, que l'écriture est différente par rapport dans le livre. Parmi aussi les choses qui permettent aussi, c'est ce qu'on rapporte de Sufyan ibn Waqi'. On rapporte de Sufyan ibn Waqi', qui est le fils de Waqi' ibn Jarrah. Parce que les savants ont critiqué son fils là, Sufyan ibn Waqi', l'homme rendu faible. Pourquoi? Parce que on rapporte que les gens faisaient rentrer des hadiths dans les hadiths qu'il rapportait de son père. C'est-à-dire, les gens qu'ils prenaient pour écrire, ils faisaient quoi? Quand ils écrivaient, ils inventaient des hadiths sur son père. Ils disaient que ton père, n'est-ce pas, tu as rapporté tel hadith, ton père a rapporté tel hadith, ton père a rapporté tel hadith. Il disait quoi? Haddathaka abuka bi kaza wa kaza. Donc ton père t'a dit ceci ou cela. Alors que c'était faux. Ils ajoutaient. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Il rapportait ces hadiths-là de son père. Alors que ce n'était pas des hadiths authentiques. C'est ceux qui écrivaient, qui inventaient ça. Qui disaient que ton père a dit ça. Donc, ils disaient que ton père a dit ça, ton père a dit ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Abu Hatim est venu. Abu Hatim a dit, mais ça, c'est pas les hadiths de ton père. Pourquoi? Parce que ces savants les connaissaient. C'est là où vous voyez le tab. Vous voyez comment ces savants-là ont déployé leurs efforts. Pourquoi? Sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez vu ce que Abu Zur'a a fait? Il a dit non, il n'y a pas de problème, va chercher les livres de ton père là. Il a dit non, c'est pas la sabite, il n'y a pas de problème, je vais envoyer quelqu'un, il va aller acheter et il va aller prendre ça, je vais même lui donner l'argent, il va aller prendre les livres, dis-moi où c'est, il va aller à Beit al-Maqdis à Jérusalem, il va aller prendre les livres et ramener. Est-ce que vous voyez comment ces savants ont mis des efforts pour que la sunna ici, c'est-à-dire pour qu'on sache ce qui est authentique de ce qui n'est pas authentique. Ils ont déployé leur effort pour ça. Oui. Et après, vous voyez quelqu'un aujourd'hui qui vient, il commence à mal parler de ces savants des hadiths. Il commence à venir mal parler des savants des hadiths. Alors, c'est pas des fuqaha, c'est pas ceci, c'est pas cela, c'est pas ceci ou c'est pas cela. Quand ces savants étaient en train de faire ce travail-là, toi, tu étais où? Alors ici, Abu Hatim, il a dit ça, c'est pas des hadiths de ton père. Ce sont les gens qui sont en train d'écrire les hadiths, ce sont eux qui mettent ça, qui inventent ça sur ton père. Il a dit, mais qu'est-ce que je dois faire alors? Il a dit, prends les livres là, n'est-ce pas? Tu mets ça de côté. Je vais te chercher des gens qui vont écrire pour toi. Je vais te chercher des gens qui vont écrire pour toi. Donc, prends ça, mets ça de côté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. Il continue toujours à rapporter ces hadiths-là. Au point où Abu Hatim est venu, il a trouvé, il est venu chez son voisin, il était toujours en train de rapporter des hadiths qu'il prenait des mêmes livres-là, que ces gens-là écrivaient. Et donc, à cause de ça, ils l'ont rendu faible. À cause de ça, les savants l'ont rendu faible. Il dit, وَتَارَةً يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء حكماء أو إسرائيليات. Donc parfois aussi, on peut savoir que c'est un mensonge lorsque la personne, par exemple, prend des paroles de certains salafs, il s'attribue ça, ou de certains anciens sages, ou des Israéliates. أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. Il dit, ou bien il prend un hadith qui est faible, que la chaîne de transmission est faible, et il fabrique un isnad authentique, c'est-à-dire il fabrique une chaîne de transmission qui est authentique. Pourquoi? Pour que le hadith passe. Il dit wal hamil lil wadi' ala wadi' ima adam ad-din wa az-zanadiqa. Maintenant, qu'est-ce qui pousse le rapporteur à mentir sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il dit soit, c'est quoi? C'est Adam ad-Din, yani kazanadiqa. Ça peut être quoi? Ça peut être le manque de religion ou l'hypocrisie. Il est comme l'hypocrite. C'est-à-dire les hypocrites. Ça, c'est comme ceux qu'on rapporte de Abdul Karim ibn Abi Aouja. On dit quoi? On dit qu'on l'a mené chez Mohammed ibn Suleyman ibn Ali. Il a ordonné qu'on coupe sa tête. Pourquoi? Parce que il a dit quoi? Il a dit inni qad wada'tu lakum fi dinikum 4000 hadith uhillu fiha al-haram wa uharrimu fiha al-halal. Il a dit quoi?
Il a dit, j'ai inventé dans votre religion là, 4000 hadiths. Je rendais halal ce qui était haram, je rendais haram ce qui était halal. Donc je rendais illicite ce qui était licite, et je rendais licite ce qui était illicite. 4000 hadiths. 4000 hadiths. Vous voyez? Donc, il a ordonné qu'on coupe sa tête. Vous voyez ces indiques là. Il a voulu faire quoi? Il a voulu inventer des hadiths, n'est-ce pas, faire entrer dans la religion ce qui n'en fait pas partie. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait quoi? A fait qu'on découvre ses mensonges. Et ce hasard là, il a été cité par le Cheikh Muqbil. Et c'est un hasard qui est connu. Donc ça peut être quoi? L'hypocrisie. Donc c'est un hypocrite, donc il va mentir sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ça peut être ghalabatul jahl ka ba'd muta'abbidin. Ça peut être quoi? L'ignorance. Il dit comme certains adorateurs. C'est comme ce qu'on rapporte de Nuh ibn Abi Maryam. Il rapporte des hadiths de Ikrima ibn Abbas sur les mérites des sourates dans le Coran. Celui qui lit telle sourate, il aura ceci ou cela. Celui qui lit telle sourate, il aura ceci. Lorsqu'on est venu, on a dit, Ya Nuh, anta takdhibu ala rasulillah. On a dit, pourquoi il fait ça? Il dit, j'ai vu que les gens délaissaient la lecture du Coran. Les gens délaissaient la lecture du Coran. Donc c'est pourquoi j'ai inventé ces hadiths-là. Que celui qui lit ça, il aura ceci ou cela. Maintenant, on a dit, mais anta takdhibu ala rasulillah. Tu es en train de mentir sur le messager d'Allah. Il a dit, la akzib alayhi walakin akzib lahu. Il a dit, je ne mens pas sur lui, je mens pour lui. Je ne mens pas sur lui, je mens pour lui. Regardez une parole aussi batila. C'est une parole batilun bil marra. Vous voyez? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit de mentir sur lui. Il a dit, man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Celui qui ment sur moi délibérément, qui ne prend pas sa place en enfer. Il n'a pas dit ici que non, s'il ment pour moi, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi on dit que la bonne intention ne suffit pas. Quelqu'un peut avoir une bonne intention, mais si ce qu'il fait n'est pas en conformité avec l'islam, c'est pas accepté. Tu veux tuer un kafir. Tu veux tuer un kafir. Tu dis non, le djihad, tu veux tuer un kafir. Tu as une bonne intention. Mais si pour tuer ce kafir-là, tu dois tuer un musulman, tu dois nécessairement tuer un musulman, on dit là. Donc l'acte-là n'est pas conforme. L'acte-là n'est pas conforme à l'islam. Bien que tu peux avoir une bonne intention. Pourquoi vous allez voir les gens qui font les bid'ah aujourd'hui? Ils ont des bonnes intentions. T'as dit, ils veulent quoi? Ils veulent se rapprocher d'Allah. C'est une bonne intention, se rapprocher d'Allah. Mais c'est pas conforme. Ils veulent se rapprocher d'Allah avec ce qui n'est pas conforme. Okay? Il dit parmi les choses, il dit le ta'assub, les gens qui font le fanatisme. Donc parfois le fanatisme ça peut le pousser à inventer des hadiths. Comme ceux qu'on voit aujourd'hui avec les rawafid. Ils inventent des hadiths sur le Ahl al-Bayt. Il dit ka ba'd al-muqallidin ou atba' hawa ba'd al-ru'asa. Il dit ka ba'd al-muqallidin. Donc c'est les personnes qui font le taqlid. Comme ceux qui ont inventé les hadiths soi-disant que le Mahdi, quand il va arriver, ou bien Isa, pardon, quand Isa va arriver, alayhi salam, il va juger avec le mazhab de l'imam Abu Hanifa. Ça c'est le ta'assub, le fanatisme les a poussés à inventer ça, des hadiths pareils. D'autres ont même inventé des hadiths. Ils disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à cause du fanatisme, ils ont inventé des hadiths, ils disent que le prophète a dit sayati fi ummati rajulun yuqal lahu Muhammad ibn Idris wa huwa asharru ala ummati min iblis. Sayati fi ummati rajulun yuqal lahu Muhammad ibn Idris wa huwa asharru ala ummati min iblis. Ils disent que le prophète a dit qu'il viendra dans ma communauté un homme qu'on va appeler Muhammad ibn Idris. Il dit il est pire, n'est-ce pas, pour ma communauté que Iblis. Ça c'est inventé. Muhammad ibn Idris c'est l'imam Shafi'i. Muhammad ibn Idris c'est l'imam Shafi'i. Donc à cause du fanatisme, ils ont inventé un hadith pareil. Il dit que le prophète a dit qu'un homme viendra dans ma communauté, il va s'appeler Muhammad ibn Idris, et il est pire sur ma communauté que Iblis. Et d'autres ont même dit quoi? Ils ont même dit wa Abu Hanifa c'est rajju ummati. Que Abu Hanifa c'est la lampe, c'est la lumière de ma communauté. Ça c'est batil, ça c'est ce récit là. Il est batil, c'est un récit qui est muhtariq, mawdu' masnou'. C'est un récit qui est inventé. Donc ça c'est à cause du fanatisme ils ont inventé des choses pareilles. Il a ittiba' hawa ba'd ru'asa. Ou bien il peut aussi inventer le hadith. Pourquoi? Parce qu'il suit la passion de certains chefs. Comme l'histoire qu'on a rappelée de Riyaz ibn Ibrahim qui a ajouté dans le hadith, il a inventé à cause de quoi? À cause du chef. Il dit Aoul Igrab li qasd l'ishtihar. Il dit parfois il peut inventer
Pourquoi? Parce qu'il veut venir, c'est-à-dire il va mentir parce qu'il va apporter des choses étranges afin de devenir célèbre. Hein? Les gens qui aiment amener des choses étranges parce qu'il veut être célèbre. Donc il va aller chercher des textes qui sont étranges, qui sont faibles. Il va prétendre qu'il a entendu ça. Okay? Ou bien il va fabriquer des hassanides. Il va prendre des chaînes de transmission authentiques, il va mettre ça sur ce récit-là. Pourquoi? Parce qu'il veut être célèbre. Pour qu'on dise, ah vraiment, il a amené quelque chose d'étrange. Okay? Est-ce que le but c'est d'être célèbre? Le but n'est pas d'être célèbre. Et je profite à rappeler que le fait d'être célèbre ne veut pas dire que tu es meilleur que celui qui est moins connu. C'est pas parce que quelqu'un est connu qu'il est forcément meilleur que celui qui est moins connu. Là, ça c'est pas un dalil. Le meilleur des tabi'in, Uwais al-Qarni, on dit que le prophète a dit que c'est le meilleur des tabi'in. Histoire dans le Sahih Muslim. Au point où le prophète a même dit à Omar que si tu le rencontres, demande-lui de demander pardon à Allah pour toi. Ce tabi'in-là, meilleur des tabi'in, mais il n'était pas connu. Au point où lorsqu'on a même dit qu'on veut le faire connaître, chez les gens, il a refusé. Il a dit pour faire rester comme ça que les gens ne le connaissent pas. Le meilleur des tabi'in. Le prophète a dit meilleur des tabi'in. Pourtant, il n'était pas connu. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide à travers toi une personne, c'est meilleur pour toi que les chameaux rouges. Donc le but, c'est pas d'être connu. Il faut être sincère. Le but, c'est d'être sincère dans ce que tu fais. Comme il y a des prophètes vont venir, le prophète a dit qu'il y a des prophètes qui vont venir au Al-Qiyamah, une seule personne l'a suivi. D'autres vont même venir, personne ne l'a suivi. Personne n'est là. Nous, le prophète Nuh alayhi salam, il a appelé les gens pendant combien d'années? Combien de personnes ont répondu à son appel? Donc le but n'est pas d'être célèbre. Le but n'est pas d'être célèbre. Il faut quoi? Il faut être sincère. Donc tu vas aller prendre des choses étranges. Hein? Il va aller prendre des hadiths étranges, des hadiths qui sont pas authentiques. Il va fabriquer des hassanides, tout ça pourquoi? Parce qu'il veut être quoi? Il veut être célèbre. Il dit ici, le Hafiz dit, وَكُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ بِإِجْمَعْ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ. Il dit, tout ceci c'est haram. Par consensus de ceux dont on considère leur parole. Et on profite de là que c'est pas toute personne dont on doit considérer sa parole dans le ijma'. Dans le consensus, c'est pas tout le monde, c'est pas la parole de tout le monde comprend. On prend la parole de ceux dont c'est considéré la parole des savants, des gens de la sunna. Il a ana ba'd al-karramiyya wa ba'd al-mutasawwifa nukila anhum ibahatu al-wad' fi at-targhib wa at-tarhib. في الترغيب والترهيب وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية. Il dit c'est comme ce qu'on rapporte des Karramiyya. Les Karramiyya c'est une secte. Et ceux qui suivent Mohammed ibn Karram. Ceux qui ont dit non, le iman, la foi c'est le ikrar bilisan. C'est le fait de reconnaître avec la langue. Même si au fond de toi tu ne crois pas. Donc si quelqu'un atteste maintenant, quelqu'un dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, même si au fond il ne croit pas, chez les Karramiyya, ils disent que celui-là c'est un croyant. Ils disent même que sa foi est parfaite. C'est un croyant qui a une foi parfaite. Et ici là je profite à rappeler qu'il y a une erreur. Il y a des gens qui ont pensé que les Karramiyya, ils disent quoi? Intabihu. Eux ils disent que la personne est croyante. La personne est croyante, c'est-à-dire la personne qui atteste. Même si la personne ne croit pas, au fond d'elle, ils disent que la personne est croyante. Mais que sa foi est parfaite et complète. Que sa foi est complète. Mais ils disent quoi? Pas parfaite, mais ils disent que la foi est complète. Ils disent que si maintenant dans son cœur, il croit vraiment, il est sincère, il va rentrer au paradis. Mais si c'est au fond de lui, il ne croit pas donc, c'est-à-dire c'est un munafiq. Si au fond de lui il ne croit pas, il va entrer en enfer. Donc en un mot, ils disent quoi? Ils disent qu'en apparence, on l'appelle quoi? On dit que c'est un croyant et on dit que sa foi est complète. Mais maintenant, si au fond de lui, il ne croit pas, il a juste attesté parce qu'il est l'hypocrite. L'hypocrite atteste. Mais au fond de lui, il ne croit pas. Ils disent que si maintenant, en réalité, il a attesté, mais au fond de lui, il ne croit pas, ils disent, lui là, il va aller en enfer. Si au fond de lui, il est sincère, il va aller au paradis. Mais ici, là, dans le dunya, les deux, celui qui atteste, qu'il croit ou qu'il ne croit pas, s'il a attesté, il dit, les deux là, c'est quoi? C'est des croyants. Leur foi est parfaite et complète. Bien évidemment, ça c'est une parole qui est batil. C'est vraiment une parole qui est batil et ça contredit les paroles des savants, ça contredit l'ijma parce qu'ils sont les seuls mavéliens avec cette genre de croyance, cette croyance-là. Et c'est une chouba qu'ils ont. Ils se sont basés sur quoi? C'est une chouba en fait. Ils se sont basés sur les versets, n'est-ce pas, qui parlent, n'est-ce pas, qui dit par exemple, Ya ayyuhallazina amanu, vous qui avez cru, levez-vous pour faire la prière, etc. En disant qu'on a appelé ces gens-là croyants.
Et donc on doit les considérer comme étant des croyants. Ala kulli hal, ce n'est pas ici, ce n'est pas le mabahas ici. Ça c'est traité dans les livres de croyance. Mais sachez que c'est une parole qui est borte. Les karramiyya c'est ça. Ils ont dit quoi? Ils ont permis, c'est pourquoi Ibn Hazm a fait une erreur lorsqu'il a dit que les karramiyya disent que les munafiqoun, les hypocrites vont rentrer au paradis. Cheikh al-Islam Taymiyya a fait un rad, il a dit là, ils n'ont pas dit ça. C'est vrai, ils ont dit que cette personne-là, le munafiq, il est croyant, sa foi est quoi? Sa foi est parfaite, elle est complète. Sa foi est complète. Mais ils disent quoi? Ils disent que si au fond de lui, il ne croit pas, il va en enfer. Il va en enfer. Si au fond de lui, c'est celui qui a testé, si au fond de lui il ne croit pas, il va en enfer. Mais celui qui a testé, si au fond de lui croit, il va au paradis. Donc ils ont fait la erreur. Mais Ibn Hazm ici, il a cru quoi? Qu'ils étaient en train de dire quoi? Que le munafiq, il va où c'est? Il va en enfer. Il a refuté cela. Donc eux, c'est les karramiyya, ils ont permis quoi? Ils ont permis le mentir dans les actes quoi? Des actes méritoires et des choses qui font, les hadiths qui parlent des choses qui font peur. Mais ça c'est complètement batil. Que c'est interdit de mentir, n'est-ce pas, sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est interdit, c'est clair. Ça fait partie des grands péchés. Et on va même voir qu'il y a même une divergence. Il y a un homme qui a même vu que c'est un kafir, celui qui ment sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant ici, il y a une divergence. Celui qui s'est repenti. C'est pourquoi le cheikh ici dit wattafaqu, al-Hafiz ibn Hajar dit wattafaqu ala anna man ta'ammad al-kadhib ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Plutôt il dit wattafaqu ala anna ta'ammud al-kadhibi ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min al-kaba'ir. Ils sont tous unanimes que mentir sur le prophète de manière volontaire, ça fait partie des grands péchés. Il dit wa balagha Abu Muhammad al-Juwayni فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit Abu Muhammad al-Juwayni, il a exagéré, il a rendu mécréant celui qui ment sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de manière volontaire. Parce que ceux qui ont dit ça, ils se sont appuyés sur quoi? Ça aussi a été rapporté d'Abu Fadl al-Hamdani, le cheikh de Ibn Aqil. Ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِآيَاتِهِ أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ. Que Allah subhanahu wa ta'ala dit qui est plus injuste que celui-là qui ment sur Allah, n'est-ce pas, ou qui invente un mensonge sur Allah, ou qui dément, n'est-ce pas, ces versets. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes ne réussira pas les criminels. Donc les criminels ne réussiront pas. Ne réussiront pas les criminels, pardon. Donc ils se sont appuyés sur ce verset. Ils ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit qui est plus injuste que celui-là qui invente un mensonge sur Allah. Ils disent Allah subhanahu wa ta'ala a mis au même niveau celui qui invente un mensonge sur lui et celui qui dément ses versets. Or celui qui dément les versets d'Allah c'est un kafir. Donc c'est-à-dire que celui qui ment aussi sur le prophète, c'est comme s'il est en train de quoi? Il ment sur Allah. Et donc ici ils disent que quoi? C'est un kafir. Ils disent que c'est un kafir. Et il est en train de faire quoi? Il est en train d'ajouter de l'argent ce qui n'en fait pas partie. Donc ils ont dit que c'est un kafir. Mais ici, là, il y a des savants qui ont fait le tafsir. L'imam Nawawi dit, s'il rend ça halal, s'il rend ça halal, il rend le mensonge sur le prophète halal, il dit c'est halal, c'est permis de mentir sur le prophète, là il va être kafir. Il dit ça c'est la vie du Jumhur. L'imam Nawawi dit quoi? Là il va être kafir. S'il dit que c'est permis de mentir sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est kafir. Pourquoi? Parce qu'ici il a démenti les textes qui sont clairs, qui montrent que c'est interdit de mentir sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les textes sont venus mutawatir. Alors ici là il y a un débat sur celui qui s'est repenti, celui qui mentait par exemple sur le prophète et il s'est repenti. Est-ce qu'on doit accepter ces hadiths, oui ou non, après son repentir? Al-Khatib al-Baghdadi il a rappelé il a rappelé la divergence des savants sur ça. Il a rappelé qu'il y a beaucoup de savants, n'est-ce pas, qui ont dit quoi? Qui ont dit qu'on n'accepte pas, on n'accepte plus ces hadiths même s'il se repent. Mais dans la chaîne d'introduction fihi makol, parce qu'il a dit huddithtu, on m'a dit, on m'a rapporté. Bon, on m'a rapporté de qui? Il y a un jahala ici. Donc il y a des savants qui ont dit on ne prend pas. Et l'imam Nawawi, il a ramené les avis de ces savants-là, n'est-ce pas, dans le Sharh Sahih Muslim. Il a rappelé ça de l'imam Ahmed, ça a été rapporté d'Abu Bakr al-Humaydi, le cheikh de l'imam al-Bukhari, et de certains Shafi'iyya. On dit qu'ils ont dit quoi? Qu'on n'accepte pas son tawba. En fait, ils disent on n'accepte pas son tawba. On n'accepte pas son tawba. Donc, celui qui mentait sur le prophète Mohammed, après il se répond, on n'accepte pas. Et ça peut venir quoi? Ça peut intervenir sur un rapporteur. Si par exemple on a un rapporteur, on nous dit par exemple que ce rapporteur-là il mentait sur le prophète, mais il a été rapporté qu'il s'est repenti. Donc, si on voit un hadith comme ça qu'il apporte, est-ce qu'on doit authentifier le hadith là ou bien on dit non? On n'authentifie pas ça parce que c'est rapporté, c'est connu que c'était un menteur. Donc il y a une divergence. Il y a des savants
comme l'imam Nawawi, lui dit qu'on doit accepter, on accepte son tawbah. Et il a dit quoi? Lam ara lahum dalilan. Il dit, ils n'ont pas de dalil, ceux qui ont dit qu'on n'accepte pas son tawbah. Il dit, bel huwa da'if, mukhalif bi qawaid al-shar'iyya. Il dit, leur parole est même da'if. Ceux qui ont dit qu'on n'accepte pas son repentir, il dit, leur parole est da'if, c'est faible. Ça contredit les principes de la législation, les règles de la législation. Et le dalil, l'argument de l'imam, ça c'est pour celui qui ment sur un hadith du prophète. L'argument de l'imam Nawawi dit, le kafir, le mécréant, s'il s'islamise, on accepte ce qu'il va rapporter, oui ou non? On va accepter. Peut-être il était kafir. Mais s'il s'islamise, on accepte. Et il dit, la majorité des compagnons c'était ça, ou bien les compagnons c'était comme ça, ils se sont islamisés. Est-ce que la majorité des compagnons c'était des koufars, et après ils sont rentrés dans l'islam. On a accepté leurs riwayat, leurs hadiths, etc. Donc il dit, l'imam Nawawi dit quoi? Il dit qu'un kafir, s'il s'islamise, on accepte ses riwayat, oui ou non? On accepte. Bien sûr, si c'est prouvé qu'il est adl, etc. Et il a pris l'exemple, il dit par exemple les compagnons du prophète. Ils sont tous dignes de confiance. Et pourtant ils étaient quoi? C'était des mécréants. Si le kafir, celui qui est kafir, s'il s'islamise, on accepte son repentir. Il dit si le kafir, s'il s'islamise, on accepte son repentir. Alors celui qui est musulman, qui a menti, on doit accepter également qui se repentit, on doit accepter son repentir si son repentir ça a été prouvé. Et pourquoi? Ces savants ont dit si son repentir est prouvé, on accepte son repentir, on accepte ses riwayat, ses hadiths après. Et l'imam Sona'ani aussi, il est allé dans cet avis. Et il y en a qui ont carrément dit qu'on accepte, on n'accepte pas. Ceux qui ont dit qu'on n'accepte pas, ils disent quoi? Ils disent parce que déjà, peut-être il ment sur son tawbah là. Quand il dit s'est repenti là, peut-être il a menti. Et puis les gens vont continuer à utiliser les hadiths là où il a menti sur le prophète là. Et ils disent aussi ça peut être quoi? Ici on n'accepte pas parce qu'on est en train de faire un zajar, c'est-à-dire on est en train de, c'est comme ça va faire fuir les gens, ça va pousser les gens à ne pas mentir sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils disent quoi? Ils disent si on dit par exemple à la personne si tu mens, on rejette tous tes hadiths et même si tu te réponds on ne prend plus tes hadiths, on ne prend rien de tes hadiths. Ça va faire quoi? Ça va faire en sorte que la personne, les gens ne pourront pas mentir sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils disent que mentir sur le prophète, c'est pas comme mentir sur quelqu'un d'autre. Donc on n'accepte pas. Puis ils ont dit aussi, comment on va faire la différence entre les hadiths qu'il a rapportés où il a menti et les hadiths qu'il a rapportés où il n'a pas menti. Bon, ça aussi, pourquoi? Parce que c'est possible qu'on sache que ça c'est les hadiths qu'il a rapportés quand il a menti, ça c'est les hadiths qu'il a rapportés. Par exemple, s'il a menti, par exemple, il était dans tel pays. Après il a fait le tawbah, il est parti dans un autre pays. Et là-bas il a rapporté des hadiths. On peut savoir ici que les hadiths qu'il a rapportés là-bas, c'est les hadiths qu'il avait menti. Et les hadiths qu'il a rapportés dans tel endroit, c'est les hadiths qu'il a rapportés après son repentir. Vraiment la masse elle est vraiment une masse à la fille, vraiment elle est un peu compliquée. Elle est un peu compliquée. Et on rapporte même d'Ismaïl ibn Abi Ouwais, on dit que il a dit peut-être que j'inventais des hadiths des gens de Médine lorsqu'ils divergeaient entre eux. Et on dit qu'il s'est repenti. Bon, ça nécessite un bahth. Est-ce que cette histoire elle est prouvée d'abord même? Parce que l'imam Nassaï il a fait Ismaïl ibn Abi Ouwais, il a dit que c'est pas un thiqa. Donc l'histoire elle nécessite un bahth. Est-ce que réellement l'histoire est authentique ou pas? Et ils ont répondu à l'argument qui dit que le kafir s'il fait le tawbah, on accepte son repentir. Et donc pourquoi on va pas accepter le repentir de quelqu'un qui a menti, qui a fait le tawbah, qui s'est repenti? Ils disent qu'il y a une différence entre celui qui était kafir, qui s'est islamisé, et quelqu'un qui est musulman et qui ment sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent parce que le kafir, il y a des koufars qui font quoi? Qui ne mentent pas. Il y a des koufars qui ne mentent pas. Et le fait de ne pas mentir, c'est un comportement qui est approuvé, qui est aimé, n'est-ce pas, chez les gens. Qui est loué en fait. Qui est loué. C'est pourquoi on rapporte que dans l'histoire de Abi Sofyan, après ça de Abi Sofyan, avec Héracle, on dit quoi? Qu'il n'a pas menti parce qu'il ne voulait pas que les gens disent quoi? Qu'il a menti, que c'est un menteur. Ils disent que même lorsque la personne, n'est-ce pas, n'est pas musulmane, n'est-ce pas, il y a des non-musulmans par exemple, il y a des gens qui ne sont pas des musulmans, mais qui ne mentent pas. Et qui trouvent que le mensonge, n'est-ce pas, c'est quelque chose de vraiment de réprouvé.
Or, ici, c'est différent. Celui-là, il est musulman et il ment sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils disent qu'on ne prend pas son tawbah, on n'accepte pas son tawbah. Et c'est comme ce qu'on rapporte aussi. Al-Khatib al-Baghdadi a rappelé ça, il a cité ça, de Ali ibn Ahmed ibn Hassan, ibn Mohammed al-Nu'aymi. Et on dit qu'il était à Bagdad, n'est-ce pas? Il est sorti de Bagdad lorsque les gens ont su qu'il avait menti sur un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire il a menti sur un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a certaines personnes qui ont su ça. Et donc il est sorti de Bagdad. Il est sorti. Et lorsque les gens qui avaient su, n'est-ce pas, celui qui avait su qu'il avait menti sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort, il est revenu à Bagdad. Et il a commencé à rapporter encore des hadiths. Donc après son tawbah, il a fait le tawbah. Donc quand il a fait le tawbah, il est sorti de Bagdad. Quand la personne qui a su qu'il avait menti, quand il est mort, lui est revenu à Bagdad. Il a commencé à rapporter d'autres hadiths. Et on dit que l'imam Zahabi a accepté ça, ces hadiths. Certaines personnes ont compris de la parole de l'imam Nawawi, parce qu'il y a des gens qui ont fait les attirats de l'imam Nawawi, en disant que l'imam Nawawi a compris de la parole des savants qui ont dit qu'ils n'acceptent pas le tawbah, que ça dit son tawbah n'est pas accepté entre lui et Allah. Ils ont dit, c'est pourquoi l'imam Nawawi a dit que ça contredit les principes, les règles de la religion. Parce qu'ils disent que, donc ça veut dire que l'imam Nawawi a compris de ces savants-là qui disent que le tawbah n'est pas accepté entre la personne et Allah. Ils disent non, c'est pas ce que ces savants-là ont voulu dire. Les savants qui ont dit qu'on n'accepte pas son tawbah, ça veut pas dire que son tawbah n'est pas accepté entre lui et Allah. Non. Entre lui et Allah, le tawbah peut être accepté. C'est-à-dire, son repenti peut être accepté entre lui et Allah. Il a fait son tawbah, son repenti sincère, ça peut être accepté entre lui et Allah. Mais ils disent qu'on n'accepte pas son repentir, c'est-à-dire, nous on n'accepte pas ces riwayat. S'il amène d'autres hadiths qui disent que le prophète a dit, on ne prend pas. On rejette tous ces hadiths. Donc ils disent que c'est ce que ces savants-là ont voulu dire. Ces savants-là n'ont pas voulu dire ici que son tawbah ne va pas être accepté entre lui et Allah. Comment son tawbah ne va pas être accepté entre lui et Allah? Allah pardonne tous les péchés. Quand la personne fait le tawbah, la personne est sincère, Allah pardonne. Donc comment ces savants-là vont dire que son tawbah n'est pas accepté entre lui et Allah? Donc ils ont dit quoi? Que l'imam Nawawi a mal compris la parole de ces savants. Mais ça c'est pas sahih. Ça, c'est pas juste. L'imam Nawawi n'a pas mal compris la parole de ces savants. L'imam Nawawi sait très bien que ces savants-là ils ne veulent pas par là que son tawbah n'est pas accepté entre lui et Allah. Quand ils disent que le tawbah, on n'accepte pas son tawbah, ça ne veut pas dire que le tawbah de ce rapporteur-là n'est pas accepté entre lui et Allah. Allah peut accepter son tawbah. Mais ces savants-là veulent par là qu'on ne prend, nous on n'accepte pas ça. Donc il ne va pas prendre ça, son tawbah-là, pour faire quoi? Pour récupérer ses hadiths, ou bien pour dire qu'on prend maintenant de ces hadiths. Et quand il a dit ça, parce que le fait de dire que l'imam Nawawi a dit ça, leur avis contredit les principes ou bien les règles de la législation. Est-ce que parce qu'il a dit ça contre les règles de la législation, ça veut dire qu'il a compris de là que le tawbah n'est pas accepté entre le rapporteur et Allah, c'est-à-dire entre lui et Allah? Non. L'imam Nawawi a dit que ça contredit les règles, les principes de la législation. Pourquoi? Parce que si son tawbah est accepté entre lui et Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est plus un menteur. C'est plus un menteur, ça veut dire qu'il devient adl. S'il fait le tawbah sincère, n'est-ce pas? Il se conforme, et que c'est accepté auprès d'Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici quoi? Qu'il est devenu adl. Et donc s'il est devenu adl, pourquoi on ne va pas prendre ses hadiths? Pourquoi on ne va pas prendre ses hadiths? Donc refuser de prendre ses hadiths alors qu'il a fait un tawbah sincère, n'est-ce pas? Si son tawbah est accepté entre lui et Allah, qu'il a fait un tawbah sincère, refuser de prendre ses hadiths, ça contredit les principes de la législation, ça contredit les règles de la législation. Donc c'est pourquoi l'imam Nawawi a dit ça. Ce n'est pas pour dire que ces savants-là voyaient quoi? Que le tawbah n'est pas accepté entre lui et le rapporteur. Donc la mas'ala c'est vraiment un débat. Et vraiment, j'ai pas vraiment un avis clair sur cette question, parce que les arguments de tout un chacun sont, ça pèse. Hein? Chaque savant a ses arguments. Donc ça nécessite plus de bahth par rapport à la question. Wallahu ta'ala a'lam, elle est le plus savant. Il dit واتفقوا على التحريم رواية الموضوع إلا مكرونا ببيانه لقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كاذب فهو أحد الكاذبين. أخرجه مسلم. Il dit, se sont tous mis d'accord qu'on ne doit pas citer des hadiths inventés sans dire que c'est inventé. Donc tu ne dois pas citer des hadiths, n'est-ce pas, inventés, des hadiths forgés, fabriqués. Tu cites ça sans détailler que ce sont des hadiths fabriqués, forgés, c'est des faux hadiths. Il dit parce que le prophète a dit, celui qui va rapporter un hadith de moi et il doute, n'est-ce pas, hein, il pense que c'est un mensonge, il fait partie des deux menteurs. Il pense que c'est un mensonge, il fait partie des deux, il fait partie des menteurs. C'est-à-dire il fait partie de l'un des menteurs en fait.
il fait partie de l'un des menteurs. Il dit وقسم الثاني من أقسام المردود وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب وهو المتروك. Il dit la deuxième cause qui empiète sur le rapporteur, bien qui fait partie des critiques, c'est ce qui est mardoud. Il dit ce qui est mardoud, c'est quoi? Ce qui est rejeté, c'est ce qui est dû, n'est-ce pas, à l'accusation du rapporteur. C'est-à-dire, on accuse le rapporteur d'être un menteur. Il dit c'est le matrouk. C'est le matrouk. Et quand vous voyez, quand on voit un matrouk dans la chaîne de transmission, le hadith est très faible. Donc celui qu'on accuse de mensonge, il dit quoi? C'est le matrouk. L'imam Zahabi, parfois, il utilise le mot matrouk pour parler de celui qui fait trop d'erreurs. Certains disent le matrouk et le mardoud, c'est deux choses, c'est la même chose. On peut dire mardoud, on peut dire matrouk. Mais le Zohar, c'est qu'il y a une différence. Certains ont dit la différence c'est quoi? C'est que le mardoud, c'est celui qu'on fait, c'est-à-dire celui qu'on a critiqué dans sa religion, dans son adala, dans son intégrité. Ou le matrouk, c'est celui qui qui ment volontairement. Pardon, c'est celui qui est tombé dans le mensonge, mais pas volontairement. Mais de manière apparente, le mardoud, de manière apparente, le mardoud, on utilise ça, n'est-ce pas, sur le hadith, et non sur le rapporteur. C'est plus utilisé sur le hadith et non sur le rapporteur. Donc le Hafiz ibn Hajar continue, dit والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. Il dit troisièmement le munkar, donc le hadith, lui celui qui est réprouvé. Le munkar, c'est celui qui contredit, c'est un da'if qui contredit des siqat. Un da'if qui contredit des siqat. Mais il y a d'autres qui ne conditionnent pas ça. Qui ne conditionnent pas qu'il y ait quoi? Qu'il y ait une contradiction. C'est pourquoi le Hafiz ibn Rajab, il dit que les anciens savants n'ont pas vraiment, c'est-à-dire qu'une définition absolue. C'est-à-dire que c'est la même définition partout. Parfois vous allez voir, ils disent munkar pour un hadith même qui est rapporté par un rapporteur seulement qui est da'if. Il n'a contredit personne, mais le seul qui a rapporté ça par exemple. Ou parfois même, le professeur a beaucoup d'étoulab. Et le rapporteur s'isole avec un hadith. Un des rapporteurs, un des étudiants s'isole avec un hadith. Il est par exemple Sodouk. Il va dire par exemple ici, ils vont dire par exemple munkar ici. Même s'il n'y a pas directement une contradiction. C'est pourquoi il dit ici que ceux qui n'ont pas mis comme condition quoi, le munkar ici, pour ceux qui n'ont pas mis comme condition le mukhalafa, c'est-à-dire la contradiction. Il dit ensuite وَكَذَا الرَّابِعُ وَالْخَامِسِ فَمَنْ فَحُشَ غَلَطُهُ. Il dit c'est comme ça le quatrième, le cinquième, c'est-à-dire celui فَمَنْ فَحُشَ غَلَطُهُ أَوْ كَثُرَ غَفْلَتُهُ. Il dit أَوْ ظَهَرَ فِسْقُهُ فَحَدِيثُهُ مُنْكَرٌ. Il dit celui qui fait trop d'erreurs, ou qui est trop distrait souvent, ou ça a été prouvé qu'il est pervers. Il dit son hadith est munkar. Par exemple, il vient avec des maqlubat, le qalbi, l'inverse, les textes, etc. Tellement il fait trop d'erreurs. C'est pas lui là, parfois on dit que c'est munkar al-hadith. Et le mot munkar, on dit que l'imam al-Bukhari, quand il dit munkar, il veut pas, sur le rapporteur, munkar al-hadith, il veut pas là une grande faiblesse. Il dit ثم وهم وهو قسم السادس وإنما أفسح به لطول الفصل إن اطلع عليه أي الوهم بالقرائن دال على وهم راويه من فصل من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة. Ensuite on a le wahm, l'erreur. Et tout ça s'empiète sur le rapporteur. Il dit, mais si on découvre par des indices que le rapporteur s'est trompé, par exemple un rapporteur qui est digne de confiance, si on découvre qu'il s'est trompé, ici on dit quoi? Ici on va faire quoi? On va dire qu'il a fait le wahm. Parce qu'on a découvert qu'il s'est trompé. Ici on découvre ça par des indices. Comme quoi? Il dit comme le fait que le rapporteur, par exemple, va rattacher la chaîne de transmission qui est mursal, ou il va attacher une chaîne de transmission qui est munqati', où il y a une coupure, ou bien il va faire entrer un hadith dans un autre hadith, ou il dit ce qui est semblable à cela, n'est-ce pas, qui empiète sur le rapporteur. Il dit وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق وهذا هو المعلل.
جيد. وهذا هو المعلل وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها. Il dit comment on va savoir tout ça là, qu'ici il s'est trompé, il a rendu, il a rattaché une chaîne de transmission qui est mursal ou bien munqati', ou bien il a fait rentrer un hadith dans un autre hadith, des choses comme ça. Comment on va savoir? Il dit ceci, c'est par quoi? C'est par des recherches, جيد, en faisant plusieurs recherches, en faisant plusieurs recherches, et en regroupant les chaînes de transmission. Il dit فهذا هو المعلل. Donc c'est le hadith qui est, là on parle de mu'allal, il dit وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها. Il dit ça fait partie des sciences les plus complexes dans la science du hadith et des plus subtiles dans la science du hadith, c'est-à-dire la science des ilal. La science des ilal, parce que c'est pas tout le monde qui peut détecter qu'il y a une erreur ici. Le rapporteur l'a fait entrer un hadith dans un autre hadith. Il a rattaché une chaîne de transmission qui était en fait coupée. Tout ça, c'est pas tout le monde qui peut détecter ça. C'est pourquoi il dit que ça fait partie des sciences les plus complexes, n'est-ce pas, dans la science du hadith, et des plus subtiles également. Il dit ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. Il dit ne peut, n'est-ce pas, rentrer dans cette science-là, donc le ilm al-ilal, que cela, n'est-ce pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné une forte compréhension des paroles, n'est-ce pas, du prophète, des savants, qui a une grande mémorisation, qui a une connaissance complète des degrés des rapporteurs, n'est-ce pas, et qui a, n'est-ce pas, des atouts, ou bien il y a une très forte capacité, de maîtrise des chaînes de transmission et des récits du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi il dit وَلِهَذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ إِلَّا الْقَلِيلُ مِنْ أَهْلِ هَذَا الشَّأْنِ. Il dit c'est pourquoi très peu de gens ont parlé dans cette science, le ilm al-ilal. Pourquoi? Parce que c'est une science qui demande vraiment une grande connaissance, de savoir qu'ici, parce que quand on va t'apporter un hadith, de manière apparente, tu vas voir que le hadith est authentique. Mais l'autre vient te dire non, le hadith ça n'est pas authentique. Pourquoi c'est pas authentique? C'est vrai que les chaînes de transmission, quand on regarde de manière apparente, on voit que c'est rattaché. Mais il te dit non. Il te dit qu'il y a un rapporteur à l'intérieur, le hadith qui rapporte de tel là. Lorsque tel a rapporté ces hadiths là, lui n'était pas là-bas. Lui il était par exemple dans tel pays, ou bien il était en voyage. Donc comment il a pris directement de lui? C'est pas possible. Donc ici, la chaîne de transmission est da'ifa. Elle est da'if. Donc ici là, c'est quoi? C'est une cause ici que c'est pas tout le monde qui peut détecter ça. C'est quelque chose qui est caché. Donc le ilm al-ilal, c'est une science, parmi les sciences du hadith, n'est-ce pas, que c'est pas tout le monde qui est rentré là-dedans. J'ai très peu de savants, n'est-ce pas, qui sont rentrés là-dedans. Car Ali ibn Amidi, très peu de savants sont rentrés dans cette science-là, c'est-à-dire n'est-ce pas, connaissait cette science-là très bien. Il dit comme Ali ibn al-Medini, qui est le professeur de l'imam al-Bukhari, ou Ahmed ibn Hanbal, n'est-ce pas, imam Ahmed, ou al-Bukhari, l'imam Bukhari, ou Yaqub ibn Shayba, وأبو حاتم يعقوب بن شيبة أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني on dit que c'est l'imam al-Ilal, au point où on dit que l'imam al-Daraqutni, son livre de Ilal, il a écrit ça par sa tête, c'est-à-dire par du hifz, c'est-à-dire c'est pas qu'il prenait un livre, il recopiait et puis il écrivait. Vous allez voir que dans le Ilal, on apporte à l'imam Daraqutni une chaîne de transmission. Il dit cette chaîne de transmission est rapportée dans telle voie. C'est rapporté par tel qui rapporte de tel qui rapporte de tel. C'est venu dans une autre chaîne de transmission de tel qui rapporte de tel qui rapporte de tel. C'est encore dans une autre chaîne de transmission de tel qui rapporte de tel qui rapporte de tel. Et là-bas, dans l'autre chaîne de transmission, il y a une coupure parce que tel a dit à tel qu'il a entendu, tel a dit qu'il n'a pas entendu, c'est-à-dire tel a dit dans une telle version qu'il n'a pas entendu de tel. Donc il y a une coupure. Et dans l'autre chaîne de transmission là-bas, c'est chaise parce qu'il a contredit tel. Il a fait ceci ou cela. Il t'a dit, fait un tafsil. Je dis, mais comment il fait tout ça avec son hifz? Il ne regarde pas dans un livre, c'est avec son hifz comme ça. Au point où l'imam Zahabi, il a dit si vraiment c'est prouvé que l'imam Daraqutni, il a écrit son livre là avec son, c'est-à-dire le livre a été écrit comme ça de son hifz, le livre a été écrit de son hifz, c'est-à-dire qu'il n'a pas regardé dans des livres. Il dit si c'est vraiment comme ça qu'il a écrit ça, qu'on a écrit ce livre là, il dit je ne connais pas une personne sur cette terre là. Ahfaz min Daraqutni, dunya ahfaz min Daraqutni. Je ne connais pas une personne sur cette terre qui est plus, n'est-ce pas, mémorisée que l'imam Daraqutni. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça c'est ce qu'on rapporte de l'imam Daraqutni. L'imam Daraqutni c'est un grand savant de hadith, un grand savant de ilal. C'est un grand savant de ilal. Il dit quoi? Il dit وَقَدْ تَقْصُرْ عِبَارَةُ الْمُعَلِّلِ عَنْ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ على الدعوة
كالسيرفي في النقد الدينار والدرهم. Il dit parfois le savant a du mal à apporter l'argument qui justifie que dans le hadith il y a une illa. On avait déjà expliqué c'est quoi la illa. On a dit que la illa c'est quoi? C'est une cause cachée qui empiète sur l'authenticité du hadith, n'est-ce pas? Pourtant, n'est-ce pas, le hadith de manière apparente ou la chaîne de transmission du hadith de manière apparente est dépourvue de cette cause. Donc il dit parfois le savant peut voir qu'il y a une illa dans le hadith, mais il a du mal à apporter des arguments clairs qu'il y a une illa. Mais il sait qu'il y a une illa. Il dit c'est comme le Seyrofi fi naqd des dinars. Il dit c'est comme ceux qui font les échanges là, ceux qui font les échanges de monnaie. Ouais, parfois il sait, il va te dire que ça c'est une fausse monnaie. Mais quand tu vas lui demander que mais comment tu sais que c'est une fausse monnaie, il aura du mal à t'expliquer. Mais il sait clairement que là c'est quoi? C'est faux. Il sait que là c'est faux. Parfois vous allez voir, il y a des gens comme ça parfois. Ouais, il connaît que par exemple c'est la vie là qui est correcte, mais il a du mal à apporter les arguments par rapport à cela. Alors, où est-ce qu'on trouve les hadiths inventés? Les hadiths inventés ou les hadiths forgés, souvent, ça se trouve, on voit ça dans des livres de Targhib ou Tarhib. Souvent, ça vient dans les livres qui parlent des actes méritoires et tout ça. Parfois, ça vient dans des livres qui parlent des Ashrat al-Sa', des signes de la fin des temps. Parfois, ça vient dans les maraz et les hadiths qui parlent des guerres, n'est-ce pas? Parfois, ça vient dans les kutub de tafsir aussi. Dans certains kutub de tafsir. Et on trouve des hadiths inventés. Et il y a des livres qui ont été écrits, n'est-ce pas, pour faire la difficulté, pour expliquer aux gens, pour détailler les hadiths qui ont été inventés. Pour faire le tamiz des hadiths qui ont été inventés. Tel que le livre Al-Mawdu'at d'Ibn Jawzi. Bien que ce livre-là aussi, c'est pas tout ce qu'il a rappelé là-bas qui est inventé, qui est forgé. Il y a des hadiths qu'il a cités là-bas. Pourquoi il a fait des erreurs dans ce livre aussi? Il y a des livres qu'il a cités là-bas qui sont dans le Sahih Muslim. Il y a des hadiths, pardon. Il y a des hadiths qu'il a cités là-bas qui sont dans le Sahih Muslim. Mais qu'il a dit quoi que c'est inventé. D'autres même sont daïf. D'autres sont seulement daïf. Mais lui, il a dit c'est inventé. Que c'est forgé. Bon, certains disent qu'il s'appuyait sur le jarh de Ibn Hibban et de Uqayli. Et il ne regardait pas le ta'dil, n'est-ce pas, des autres savants. Donc l'éloge des autres savants, il se basait sur la critique, pardon, d'Ibn Hibban et de Uqayli. Il ne se basait pas, il ne regardait pas l'éloge des autres savants sur les rapports. Parce que vous devez savoir que Ibn Hibban, il est dur dans la critique. Il est dur dans la critique, mais il est laxiste dans l'éloge. Et l'imam Shawkani aussi, il a écrit, n'est-ce pas, un livre sur les hadiths qui sont des hadiths inventés. Les hadiths inventés. Alors, ici, je crois qu'on a terminé avec la question des hadiths, le hadith forgé ou le hadith inventé. Et avant de terminer, je crois qu'on a déjà parlé de ça. Quand on dit qu'un hadith là, aslalahu. Quand on dit que le hadith là, aslalahu, on a expliqué qu'est-ce que ça veut dire. On a dit parfois ça veut dire, ça n'a pas de isnad. Parfois ça veut dire quoi? Parfois ça le isnad, mais c'est pas authentique. Parfois même c'est inventé aussi. C'est un hadith inventé, on dit la aslahu, ça n'a pas d'origine. On avait à parler de ça. Donc on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Je crois que le prochain cours ce sera sur le mukhalafa et le idraj, donc l'interpolation dans le hadith. On demande qu'Allah nous facilite. Subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.